Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de En mode Swiftie, le dernier de la saison 1. Alors aujourd'hui, c'est ça va être le dernier. Je suis comme, oh my god, bravo! Félicitations! Je suis en compagnie de Fred. Allô! J'ai invité Fred pour le close. J'ai invité Marianne. Salut! Et j'ai Stéphanie qui n'est pas venue au podcast première fois. Oui, bienvenue. Merci. Bienvenue. Cet épisode est commandité par Jimmy Moore. Jimmy qui a son propre Eurastore. Fait qu'aujourd'hui, on va parler du Eurastore 6 mois plus tard. Si vous avez une nostalgie qui vous tient et que vous avez envie de réassister au Eurastore, Jimmy organise plusieurs dates à travers le Québec. Et avec le code promo En mode Swiftie sur les dates du Mado, donc sa résidence au Mado, vous avez un rabais. Donc, je vous invite à aller regarder sur son lien dans les notes de l'épisode pour assister à votre Eurastore avec Jimmy Moore. Donc, aujourd'hui, on va parler du Eurastore 6 mois plus tard. Si vous n'avez pas entendu notre épisode, en fait, c'est un full circle moment avec le premier épisode de la saison 1. Fait que la saison 1, on a parlé du Eurastore. On a commencé comme ça. Et le Eurastore n'était pas terminé. Il restait... Dans le fond, c'était tournage le 1er décembre. Fait qu'il restait encore des dates. Emma s'en allait à Vancouver. Je sais pas si vous vous rappelez. On avait tout expliqué nos expériences respectives du Eurastore. On avait abordé toutes sortes de choses. Fait qu'il y a vraiment des trucs aujourd'hui que je vais peut-être comme passer plus vite en vous disant, comme c'était mentionné dans l'épisode, le premier épisode du Eurastore. Vous pourrez y aller. Puis... Dans le fond, aujourd'hui, cet épisode-là, c'est vraiment pour revenir sur des choses qui se sont passées entre-temps, le 6 mois plus tard, mais il y a aussi des choses que je voulais aborder dans le premier épisode que je vais aborder aujourd'hui. Fait que j'avais comme besoin de ramener le Eurastore à la table. Avant toute chose... Normalement, je demande aux invités de se présenter avec un album, puis j'ai décidé de couper vous autres. Vous l'avez assez dit? C'est correct. Moi puis Marianne, je savais pas quoi répondre anyways. Toutes les nommer. Mais j'avais envie, Stéphanie, qu'on puisse mettre le spotlight sur toi, qui n'est jamais venu. Tu peux me dire rapidement ton album Eura préféré, puis une chanson peut-être du moment, mais je veux surtout que tu nous parles de ton expérience au Eurastore, tes expériences au Eurastore. Oui, mes expériences, j'ai été assez chanceuse. Oui, hein? Alors, parle de ça. Ton Era album préféré? Mon Era préféré, je dirais que, en fait, mon soleil, c'est Evermore, mais depuis l'arrivée de TTPD, ça serait mon rising sign, mon ascendant. OK, j'aime ça. Tranquillement, pas vite, on dirait que je l'apprivoise de plus en plus, puis ça devient... Il gagne, mais je reviens toujours à Evermore. Puis sinon, ma chanson, c'est Cowboy Like Me. OK. Qu'est-ce que t'en penses? Je feel. Moi, ça a toujours été Evermore, puis depuis TTPD, je suis comme... c'est sûr que Fred est comme... Oui, vous allez vous rejoindre souvent, je pense. Mais je pense qu'on a quand même... C'est quoi ton signe astrologique? Cancer. Ah, oui, je m'entends tout le temps bien avec les cancers. Moi, c'est taureau. Fait que, je sais pas... Yep. Astro. The best. Ouais, c'est ça. OK. Donc, parle-nous de tes expériences au Eurastore. T'es allée où? Comment ça s'est passé? Eh boy! En plus, aujourd'hui, on est le 8 juin. Oui. Et puis, c'est mon 1 an de mon premier Eurastore à Édimbourg. Ah! Pour vrai? Pratiquement à l'heure, je te dirais, avec le décalage horaire. Là. C'est vraiment 1 an jour pour jour. Puis, j'ai eu la chance de l'avoir 2 fois à Édimbourg parce qu'on s'était dit, tant qu'à se rendre là-bas, puis à avoir un code, on était chanceuses. Les prix étaient vraiment moins dispendieux aussi en Europe. Là. Donc, c'est ça. J'ai eu la chance de l'avoir là. Puis, j'ai été chanceuse de l'avoir les 3 dernières dates à Vancouver. Oh! OK! Pardon! Les 3 dernières dates à Vancouver. En fait, grâce à Marianne, pour de vrai, là. Marianne m'a aidée pour les 2 dates pour lesquelles j'avais pas de billets. J'ai été chanceuse d'avoir les billets à 16 $. Quand il y avait des drops, là. Ah oui, puis le 16 $. Exactement. Donc, moi, j'avais acheté les billets pour la dernière journée. J'avais eu un code pour la dernière représentation le 8 décembre. Mais pas les autres. Exact, c'est ça. Trop aléatoire, bizarre. Exact. Okay. Puis, tu sais, ce qui a été dur, c'est de trouver quelqu'un qui pouvait aussi, tu sais, je cherchais quelqu'un qui, excusez ma voix, là, j'ai un petit extinction de voix, ça a été dur de trouver quelqu'un qui pouvait se déplacer à l'hôtel et trouver un vol, tu sais, qui n'était jamais allé au Eurastore. Ouais. 1 semaine avant le spectacle. Moi, je sais que Marianne allait essayer aussi J'essayais, puis là, je me suis dit,
ça va être parfait, quelqu'un qui est déjà sur place, il n'y aura pas le conflit du vol, c'est l'hôtel monétaire. Et que je voulais juste pas que ça tombe dans les mains de quelqu'un qui allait aller revendre parce que je préférais que ça aille à une Swiftie qu'un revendeur. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait plaisir. C'est grâce à elle, dans le fond, à son petit message qu'elle m'a envoyé, que j'ai été capable de me loguer. Je pense que j'étais dans le métro Saint-Laurent avec mon laptop. Pas vrai. Je vous le jure. J'étais assis à terre avec mon laptop à acheter des billets à 16 $. C'est-tu moi qui te l'avais donné une de ça? Il y en avait un que tu m'avais donné, puis il y en a un que je me suis acheté. Donc, c'est ça. C'est les 3 dernières dates. Tu y allais déjà à la base, mais tant qu'elle est déjà là, tu t'es dit, je vais prendre des billets à 16$, j'aurais tellement fait ça. Notre hôtel était juste en face, puis honnêtement, les billets qu'on a eu la chance d'avoir pour les soirées qui étaient à 16 $, on voyait toute la passerelle. Donc, la première soirée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu... on se promenait de siège en siège, si je peux dire ça, en essayant de voir la scène. Et puis, c'était une aventure un petit peu plus spéciale. Là. On se promenait. Mettons que j'ai vu le Eras Tour de tous les angles possibles. Puis, la deuxième soirée, on est resté dans nos sièges qui étaient comme un petit peu à l'arrière-scène, mais on voyait tellement bien, puis l'ambiance était tellement là c'était spécial. Pour quelqu'un qui l'a déjà vu, c'était les billets parfaits, là. Tu sais, dans le sens où c'est comme... J'aurais pas voulu que ma seule expérience, ça soit ça. Non, exact. Mais comme vu que tu l'avais déjà vu, puis qu'en plus, t'avais ton billet pour la finale. Exact. C'était, tellement hot. Et je vivais mon rêve aussi la dernière soirée, là, de l'avoir de près. Là. Moi, j'étais comme, je veux un eye contact avec Taylor. C'était comme par ça terre. Que je voulais. Ouais. Et elle l'a eu. Et je l'ai eu. T'as eu ton eye contact? Oui. Mes petites vidéos de moi en panique qui voit que Taylor me regarde puis qui est plus capable d'arrêter qui arrête de filmer soudainement. Là, à chaque fois, j'étais pas capable. Je continuais pas. Ah, c'est hot, c'est vraiment hot. Puis Édimbourg, c'était un voyage que tu as fait à cause de ça, là, c'était autour de ça. C'était à cause de ça, mais ma fête de 40 ans était le 30 juin. Fait que c'était comme un peu... Choc d'apprendre son âge. Elle a tellement plus jeune. Moi, c'est le 40 ans. Oui, je vais avoir 41 dans pas long. Glowing girl, you go. Ouais, c'est ça. C'était comme je m'étais dit qu'à mes 40 ans, je voulais faire un voyage, puis c'était un petit peu avant la date de ma fête, mais c'était comme propice à ça. Puis je suis partie avec ma meilleure amie, on en a fait un voyage, mais c'était aussi... mettons que c'est comme ça qu'on a choisi la destination. Ouais, c'est ça. Ben oui, clairement. Et moi, j'ai passé cet été-là à faire comme... Je m'en vais-tu en Italie, moi? À Londres, peut-être? Édimbourg, c'est hot, là. Oui, on est vraiment. Sérieusement, je pense qu'on n'aurait pas pu tomber sur une meilleure ville. Une destination, Ouais, vraiment hot. Ben, chanceuse, tabarouette. Moi, c'est... Ben, en fait, le Eras Tour fait en sorte que, à cause que je l'ai comme spéculé de hey, je pourrais l'avoir à Paris, je pourrais la prochaine fois comme très assumée, un peu comme on disait avant l'enregistrement, moi j'aimerais ça être à une des premières dates aux États-Unis, j'aimerais ça faire un voyage en Europe pour le vivre comme dans une autre communauté, une communauté européenne, puis faire un voyage autour de ça. Là, tu sais, je fais ça comme si ça va faire le même genre américaine, européenne, Canada à la fin, là. Mais je suis comme, OK, si elle refait le même truc, comme, puis je finis au Canada, tu sais, puis OK, parfait. Mais elle va peut-être pas faire ça, tu sais. En tout cas, bref. Mais elle nous surprend toujours, c'est ça? Ouais, exactement. Elle change les affaires. Non, recrée. OK. Merci pour ton partage sur le Eras Tour. J'aime tout le temps ça, entendre les histoires. Je salue d'ailleurs Anne qui était venue nous raconter son expérience à New York, qui était très drôle. Oui. Si vous voulez avoir une histoire très, très drôle du Eras Tour. Dans l'épisode de New York. Dans l'épisode de New York. Crampée. Ouais, vraiment. Tellement, là, c'est un très bon épisode. Moi qui fais des plugs comme sur ma saison, genre. Je t'en passe ma parfait. Avant toute chose, une nouveauté que j'ai rajoutée à mes notes très récemment, mais le Eras Tour, on vient de savoir que dans le fond, c'était une campagne de financement pour racheter ses masters. Fait que bravo tout le monde. Oui. On a contribué. On a réussi. Mais est-ce que c'est vraiment officiel? Je me questionnais à savoir si c'était vraiment ça. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, Taylor est riche, Taylor est capable de se payer n'importe quoi, elle est capable de racheter ses masters. Est-ce qu'elle était vraiment capable avant l'Eras Tour? C'est ça, je me questionne. Est-ce que vraiment on a contribué à ça? Ben moi, dans sa lettre, c'est ce que pense je lis, là. On l'a C'est la interprété lecture. comme ça, hein? Ben moi, c'est la lecture que j'en fais dans sa lettre. C'est l'engouement que vous avez donné au réenregistrement et au Eras Tour m'ont permis de réacheter ma musique parce que, tu sais... OK, bon, ben, fait que c'était pas sûr si c'était vraiment clairement ça qui était dit. Non, pour moi, c'est lucide et clair. Puis là, ben, tu sais, on l'étire en disant comme, tu sais, on rit avec ça.
Mais pour moi, c'est assez clair. Puis, tu sais, faut pas oublier que quand on dit quelqu'un, le net worth, c'est les masters qu'elle a présentement. Fait que les masters, tu sais, les réenregistrements puis les nouveaux albums qu'elle nous a sortis entre-temps, c'est l'actif de les avoir dans ses mains. Fait que c'est pas de l'argent qu'elle peut aller s'acheter quelque chose avec, mais c'est le net worth. Ta maison vaut tant, tu sais. Exactement. Puis parlant d'immobilier, tu sais, Taylor a beaucoup d'immobilier. Fait que, tu sais, entre tout ça, puis sortir 360 millions de tes... Parce que là, c'est ce qui est spéculé. Oui, là, c'est beaucoup, 360. 360 millions de ce que t'as dans tes comptes de banque comme actif pour mettre un... Puis pensez-vous que c'était prévu? Non, c'est ça que j'allais dire. Moi, je pense pas. Je pense que, tu sais, avec la pandémie puis le fait qu'elle avait pas pu faire le Lovers Fest, qu'après elle a sorti Folklore, Evermore, Midnight, elle est rendue à faire une tournée. Puis je pense que, comme, avec le fait qu'elle ressortait les Taylor's Version, c'était juste un bon timing de faire un Eras Tour puis célébrer toute sa carrière. Puis honnêtement, j'ai aussi l'impression que les premières dates qu'elle a annoncées, même s'il y avait des bonus nights pour toutes les villes, tu sais, au début, c'était comme un soir par ville, puis après, finalement, c'était 3 soirs par ville. Puis tu sais, après qu'elle ajoute le Canada puis Europe, même si c'était prévu, je pense qu'il y a beaucoup de dates de plus qui se sont ajoutées avec l'engouement. Fait que c'est devenu beaucoup plus gros que c'était censé être initialement. Peut-être qu'elle prévoyait que, bon, si je fais assez d'argent avec cette tournée-là, éventuellement, peut-être, je pourrais... Parce qu'elle dit dans la lettre, mon but, c'était de travailler assez fort pour pouvoir les racheter. Ouais. Fait que c'était quand même son but depuis longtemps de mais c'était peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Exact, elle devait pas savoir quand, mais tu sais, peut-être qu'elle épargne. Elle a un compte épargne pour acheter les Masters, mais là, le Eras Tour, ça lui a permis de faire ça. Mais je pense pas que c'était prévu, puis je trouve que c'est beau qu'au final, c'est ça, c'est une tournée comme ça qui célébrait sa carrière, qui a pu lui permettre de comme racheter toute sa musique. C'est oh my God, moi, ça l'a fait un « She's one of us », il a fallu qu'elle économise. Parce que ça l'aurait mis dans le trou de le faire avant la tournée. Oui, c'est ça. Comme tu t'expliques, c'est des actifs, c'est pas que de l'argent qu'elle avait dans son compte de banque. Mais moi, ma question, c'est, là, quand elle les a achetés, est-ce qu'elle a dû vraiment payer toute la somme d'un coup? Il y a comme... En fait, elle peut-tu faire un plan de paiement, genre, comme 100 millions par année sur 3 ans, je sais pas. Okay, ça se fait-tu, ça? Je sais pas comment que ça fonctionne, moi mais non plus. Quand elle dit sans compromis, sans partenariat, moi, j'ai l'impression qu'elle a essayé de le retourner de plein de côtés, puis OK, si je le fais avec ces partenaires-là, puis si je le fais avec telle affaire, puis j'aurai pas mon indépendance, j'aurai pas ci, j'aurai pas ça, puis là, je pense que le cash down qu'elle avait pour, tu sais, peut-être qu'elle a emprunté à une banque pour faire ce truc-là, mais ça reste que, sûrement qu'il fallait qu'elle ait une partie cash. Parce que même quand on l'a déclaré milliardaire, ça veut pas dire aussi 1 milliard dans le compte, là, c'est incluant, c'est ça. Exact. Ce qu'elle possède, les actifs, les maisons, plus les revenus du Eras Tour. Mais ce qui est super smart et super intéressant avec ce qui se passe présentement, c'est qu'elle vient de faire cette transaction-là, sauf que là, tout le monde se remet à écouter la musique. Fait que les masters ont augmenté en valeur. Fait que tout de suite, son investissement a pris de la valeur. Fait que son net worth a sûrement augmenté en quelques semaines dernièrement à cause de ça. Non seulement parce qu'elle vient d'acquérir quelque chose, mais... C'est malade. Ouais, mais en même temps, ça va venir... Je sais pas à quel point, quand, mettons... on compte le nombre de views ou de listenings sur Spotify. Est-ce que ça split en deux les statistiques, dans le sens où si on veut savoir laquelle qui est la plus écoutée de son Spotify, là, ça split avec les Taylor's Version, on ne saura jamais vraiment laquelle. Je comprends. Comment ils comptabilisent. Est-ce qu'ils comptabilisent au titre ou aux versions? C'est en fait visible, tu sais. OK. Mon impression, c'est que plus il y a d'écoute puis d'achat, puis il y a comme des spéculations sur un moyen long terme qu'ils peuvent faire comme, ce nouveau asset-là, cet actif-là va générer tant de revenus. Donc, on peut évaluer que, c'est un peu comme un bloc de logement. Hey, on s'en va loin. Mais un bloc de logement que tu as des loyers puis tout ça, il y a une valeur économique à l'immeuble que la banque est capable de faire comme cet immeuble-là génère tant par année avec une augmentation de loyer de ta. Fait que les gens, quand ils empruntent à la banque pour ça, fait que moi, je le compare à ça en me disant... L'actif, vu que là, ils viennent d'être réécoutés, il vient de prendre de la valeur dans la possibilité qu'ils ressortent des concerts, des concerts, genre des anciennes versions, dans la possibilité qu'elle ressorte des deluxe, dans la possibilité... Si eux avaient fait ça, tout le monde aurait boycotté, tandis que là, ça lui appartient, elle ressort ça, genre « Allô, j'ai sorti genre toutes mes tournées en DVD. Ah ouais. Pour les 20e, là, je suis sûre qu'elle va faire de quoi pour chaque 20e de chaque album maintenant qu'elle les a. Elle ressort les tournées, c'est ça. La mention, particulièrement dans la lettre des concerts... que ça va être une célébration maintenant. Que ça soit une célébration, mais le fait qu'elle prenne le temps de
de lister toutes mes musiques vidéo. exactement. Je pense que ça, c'était un peu un indicatif. Un petit easter egg. Exact, qu'elle va ramener les tournées auxquelles on n'a plus accès, genre Rap Tour, etc. J'ai l'impression que ça s'enlignait vers ça. Ah, moi, je suis full excitée. Ouais. C'est pour ça que j'étais comme, Rap TV, bubu. Comme, il va y avoir quelque chose, something exciting, genre de ça. Ouais. Mais on veut juste les Vault Tracks, on s'entend, là? Ben, moi, je voulais juste les Vault Tracks. Moi, honnêtement, je suis soulagée. Si elle peut nous dropper un EP de Vault Tracks, là, qui est dispo en vinyle, en CD, whatever, là, puis qu'on a 6-7 tunes, avec on va être content. genre un retour de la tournée ou un... Parce que, attends, c'est quand que ça fait 10 ans de rap? C'est en 2027. Oui. C'est un peu loin, mais c'est correct. Loin. On va avoir probablement un TS12 comme plus rapidement, puis... Ça me va. Moi, je suis tellement contente. Ben, pas finalement, là, mais bref. Il y a une rumeur qui circule que TS12, ce serait genre Great Gatsby vibe. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu, la rumeur. Oui, puis que les moodboards, c'est genre orangé, rose, avec du mauve. Je serais dans ben, l'année 20. Comment qu'elle l'a signé, là, l'espèce de logo en haut. Ça fait un peu... J'ai pas remarqué. Ouais. C'est vrai, puis le monde a parlé du logo. C'est mauve, son petit gilet, il est comme mauve, puis son rouge à lèvres, il est comme rouge, orangé. C'est qu'on analyse. Puis comment être assis? Oh, mais les Easter eggs, c'est toujours évident, guys. Ouais. Mais les 12 I, là, dans... Ouais. Ça, vraiment, c'est assez flagrant. C'est évident. Ouais. Puis une autre affaire que j'ai vue, c'est que, tu sais, son logo, c'est comme un diamant, puis un diamant, ça a 12 côtés. Oh! Je savais pas ça. Ça, je savais pas non plus. En tout cas, Oh my God, je suis plus capable. Dans Bejeweled, A Time and It's Gonna Shine, dans l'ascenseur aussi, il y a genre le truc de le board des pitons. Ça fait un peu Gatsby. Là, ben, tout ça pour... Ouais, c'est vrai. Tout le clip fait ça, en fait. Ouais. Dans la piscine qui tourne. Ouais, dans le cocktail. Bon, mais ce qui est intéressant avec ça, pour closer là-dessus, c'est en tout cas, je le répète, mais moi, je trouve que ça a fait comme un peu descendre la tension de genre rap. Là, on le sait que ça va être une célébration, fait que possiblement que début, ça va être 2026, rap 2027, puis que là, ben, on peut chiller, là. Elle va sortir TS12 puis une tournée en 2026, probablement. En tout cas, ça, c'est mon bet. Je serais vraiment down. On en parlait l'autre jour de TS12 cet automne-là, en 2026. Là. Puis là, j'étais comme, je trouve que c'est trop vite, mais dans le fond, il y avait eu 1 an et demi entre Midnight et TTPD. Fait que ça fait encore 1 an et demi, ça s'afficherait. Elle va pas vouloir laisser ça mourir. Il y a encore un engouement, puis elle veut pas laisser tomber cet engouement-là. Elle veut surfer encore un peu sur cette vague-là. Elle va pas vouloir s'en aller trop vite, trop longtemps du showbiz, je pense. Elle va vouloir revenir en force. Puis là, on commence déjà à voir qu'elle apparaît de plus en plus dans des photos, dans les... on la voit plus active, plus sortir. Puis d'habitude, ça, c'est indicateur de quelque chose qui se trame. Oh oui, mais tu sais, je veux pas à calcul tout. Mais j'essaie pas de over... Je sais pas, là, tu sais, justement, les trucs de mariage, le monde était comme « Oh mon Dieu, c'est dégueu! » Puis tout ça, j'étais comme « Wow, guys! » Mais non, puis comment je vois ça, là, c'est que dans le fond, tu sais, on le sait toutes, là, elle est allée comme... était disparue depuis plusieurs mois. Là, on voyait rien qu'une apparition publique. Le comeback pour briser le silence, c'est l'annonce de « J'ai racheté ma musique ». Puis moi, dans ma tête, ça close vraiment comme tout. La pause. Puis là, c'est le début. Puis c'est comme si on revenait aussi à une certaine... normalité. Une normalité dans le genre, ben là, je vais sortir un album, faire une tournée. Sortir un album, faire une tournée. À travers ça, peut-être des petits, c'est ça. 20e anniversaire. Ouais, des trucs... ben, c'est ça. Moi, ça me va. On dirait que ça l'a calmé la tension. Je te jure. Il était temps. On dirait que ça me dit, tu sais, il y a un peu qu'on retourne à la normalité. Puis j'aimais ça, la normalité du Eras Tour, le fait que c'était gros, c'était grandiose. Mais je sais que tu peux pas faire ça toute ta carrière. Non. Mais là, de retourner à un album, une tournée, on dirait que je me dis, comment qu'elle va faire pour briser encore des records puis faire en sorte que ce soit un wow, alors que c'est la normalité. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais... Ouais, mais justement, ce qui est tout... Ça va être dur de revenir là-dedans, je trouve. Ouais, mais justement, ça va peut-être faire baisser c'est ce qu'on se disait tantôt, on se disait que... Le hype, genre? Ouais, le hype, comme ça va faire que ça descende un peu. Ben, je pense que, tu sais, je veux pas, comme, y prêter des intentions ou comment qu'elle se sent, mais peut-être même, elle a trouvé que c'était devenu un petit peu trop gros, puis qu'elle souhaite que ça devienne un peu juste comme Imagine, normal, elle avait le corps de justement, rap enregistré, puis elle voyait ça partout, elle devait faire comme... C'est beaucoup de pression pour elle, là, on s'entend, là, je veux dire... Ouais. Non. Juste de retrouver le côté un peu plus artistique aussi, là, tu sais, que ça soit plus la machine, puis qu'elle puisse se concentrer sur son art en tant que tel. Tu sais, qu'un album a une thématique, puis de mettre la thématique là, dans cette tournée-là. Imagine justement un show comme thématique Great Gatsby, ça va être un peu comme Speak Now, là. Avec des styles un peu jazzy. Tellement.
Des sex songs, comme notre... C'est quoi qu'on a fait? C'est False God cette semaine. Oh, mon Dieu. En tout cas, bref. Avant qu'on aille, dans le fond, comme ce que j'ai pris en note pour l'épisode, je vais juste le présenter à tout le monde. On va parler de... Quand je parlais de choses qu'on n'a pas parlé la dernière fois, c'était super important pour moi qu'on puisse parler de l'expérience hors stadium. Il y a vraiment... J'avais le goût d'être inclusive avec les Swifties qui n'ont pas été... Ils n'ont pas eu la chance d'aller au U-Raster, puis je l'ai souvent dans mon contenu, là. Ah, moi, j'ai pas eu la chance d'y aller. Tu sais, c'est une grande déception, puis on va en parler tantôt de ce downside-là du U-Raster. Mais j'avais envie de parler du fait... Puis je le sais, là, que... Tu sais, comme, je veux pas dire, mon expérience hors stadium, elle serait sûrement pas la même si j'avais pas pu y aller complètement, mais j'avais quand même envie de mettre de la lumière là-dessus, sur toute l'expérience, comme de chacun chez nous, regarder les lives, comme faire des pools sur Mastermind, la communauté des Swifties en dehors des stades. Et puis c'est quelque chose que j'avais pas pu parler, fait que j'ai goût qu'on parle de ça. Puis après ça, on va parler des hauts et des bas. Fait qu'un genre de post-mortem du US Tour. Et ensuite, à la fin, on va prendre un petit verre. On va prendre du vin blanc. J'ai choisi du Sauvignon blanc parce que c'est un de ses vins préférés. Ah! Ouais. Cool. Ça a l'air que Chardonnay et Sauvignon blanc, c'est dans ses... Mais elle aime le vin, Taylor, là. Le vin blanc, particulièrement. Ouais. Je pense que le Mais rouge, moi elle dit, aussi, c'est trop adulte pour elle, je pense qu'elle dit. Pourtant, on l'a souvent vu dans le coin d'Evermore. Elle parle beaucoup plus de vin rouge dans ses tunes que de vin blanc. C'est vrai. Ouais. Je sais. Ça fait plus dramatique. Ouais, exactement. Puis dans le fond, ça va nous diriger vers la voûte qui est l'après-show sur Patreon. Et dans la voûte, on va parler des hot takes. Fait que j'ai demandé... Est-ce que je t'ai énervée de ça? Sur Bonne Instagram, partout, j'ai demandé des hot takes. Fait qu'on va prendre ça, mais Tipsy Mode dans la voûte. Fait que c'est le même qu'on va closer la saison. Fait que ouais, c'était ça, hein? C'est sûr, je vais être d'accord avec toutes les hot takes de tout le monde. Genre, ouais. Trop Parfait, drôle. bon plan, bravo Caroline. Fait que voilà, on commence. Donc, on revient sur l'expérience hors E-Raster. Vous avez vécu ça comment, si je vous parle? Contenu réseaux sociaux, t'as-tu suivi beaucoup les réseaux sociaux, comme les lives? T'as-tu regardé pas mal? Comme, t'étais-tu sur Mastermind? Je vais vous poser la même question. Moi, j'étais pas sur Mastermind, mais tu sais, le premier soir, le 17 mars 2023, tu sais, moi, j'étais sur Twitter, puis je refresh comme une page là, qui updatait à chaque tune qu'elle faisait. Moi, comme je me spoil sur les setlists, j'ai besoin de tout savoir, tout voir d'avance. On dirait que ça me sécurise en quelque part, tu sais, de le savoir, c'est ça. Oui, il y en a qui veulent pas se spoil, toi, t'es comme non, c'est ça. Mais il y a du monde qui, en plus, qui était bon, là, mettons, qui sont allés à Toronto, esti, un an et demi après le début, puis qu'ils savaient rien encore, comme... Fait que c'est ça. Puis, pas mal... Vraiment, je te dirais la moitié du US Tour, au moins, je me connectais sur un live pour les surprise songs. Parce que je voulais vraiment vivre le moment du surprise, puis savoir c'est quoi qu'elle chantait. Fait que t'allais vers le moment du US Tour. Ouais, je savais c'était à quelle heure. On savait les surprise songs. Tu sais, je me connectais sur un live, puis là, j'étais genre, elle est rendue à telle tune, OK, c'est genre dans 20 minutes les surprise songs. Fait que ça, j'étais bien investie. Le premier soir à Paris qu'elle a fait TTPD, ben, c'était 24 heures avant que je parte pour son show. Fait que là, j'avais tout regardé live aussi. Même pas capable d'attendre. Fait comme ça, je pourrais peut-être avoir la surprise vu que j'y vais demain. Non. Puis, dans le fond, c'est ça. Je faisais pas les masterminds, mais j'étais vraiment investi dans tout le TikTok side de la tournée, là. Puis le film? Le film, quand on l'a annoncé, j'étais vraiment contente parce que j'ai des amis qui étaient peut-être pas prêts tu sais, qui sont fans de Taylor Swift, mais pas autant que moi. Puis que là, c'était comme, OK, on va aller voir le film au cinéma, puis ça va être ça. Puis c'était vraiment cool, comme c'était vraiment l'ambiance, comme les gens dansaient, puis... Ben, pas en cercle là, pendant Willow. Là, ça, c'est pas arrivé dans ma salle, là, mais c'était juste vraiment cool. Pareil, là, puis j'étais tellement impressionnée de les prises de vue. Puis je braillais, là, j'étais genre, ben voyons donc. Puis je l'avais déjà vu à Nashville quand le film est sorti. Fait que c'était comme de leur vivre de comme d'autres angles. Puis d'être genre, OK, c'est de même qu'elle dansait à ce moment-là. Puis que je voyais pas tout. Je voyais pas tout l'écran, moi, de où j'étais placée à Nashville. Fait que là, c'était comme vraiment... C'était tellement une belle expérience. Je suis vraiment contente qu'elle ait pu offrir ça parce que ça aussi, tu sais, je pense pas que nécessairement c'était prévu aussi près, en tout cas, du début de la tournée. Ça a tellement été ajouté, je pense, parce que là, il y avait trop d'engouement puis que Taylor et son équipe ont compris c'est pas tout le monde qui veut y aller qui va pouvoir y aller. Donc, au moins de l'offrir dans les salles. Elle l'avait un peu lancé pendant la mise en vente des billets, puis avec le fiasco. Si je me trompe pas, elle avait laissé une note comme quoi elle disait on va tout faire pour que vous puissiez tous vivre le Eras Tour dans le communiqué qu'elle avait sorti après le fiasco. Fait que ça serait un... Ouais. Moi, selon moi, c'est comme peut-être là ça a qu'ils ont été commencé décidé, à penser à ça. Parce que clairement, c'était prévu que ce soit capté puis disponible peut-être en streaming, mais là, tu sais, dans les cinémas, peut-être pas c'était prévu. Fait que là, peut-être qu'ils ont dû juste
revoir leur stratégie puis être comme, ben écoute, on va l'offrir dans des salles le plus rapidement possible pour que comme les gens puissent au moins... Ça va calmer la frustration, tu sais. Ouais, calmer la frustration, puis c'est ça, là. Ben, j'étais un peu d'accord parce que moi, dans le fond, comment ça s'est passé? Moi, je me suis pas ruée sur la tournée américaine. J'ai pas fait partie de... J'ai comme passé, puis j'avais comme, je sais pas, peut-être la naïveté qu'elle sorte quelque chose éventuellement au Canada. Puis quand ça a pris du temps, ça, en plus. Oui, exact. Mais je sais pas, j'avais confiance. Ou, comme je te dis, j'étais naïve. M'amener, elle l'a sorti, mais là, quand ça a été annoncé, le Canada, là, comme là, les codes, oui, j'étais vraiment comme investie sur ça me prend seulement un billet. Puis à partir de ce moment-là, là, on dirait que j'ai commencé à avoir l'espèce de FOMO parce que j'ai pas eu de code. Là, tu sais, le temps avançait. Là, j'essayais de regarder des trucs. J'ai failli me faire frauder, genre, plein de fois. Comme, là, j'avais le FOMO. Tu sais, à partir du moment que le Canada, je l'ai pas eu, j'ai perdu espoir d'y aller. Puis là, après ça, je regardais toutes les dates en Europe. Là, j'essayais de me planifier comme là, si j'y vais toute seule, je m'en vais dans un Airbnb, ça va me coûter de temps. Puis tout ça, je fais vraiment ça. Comme, tu sais, c'est vraiment là que j'ai commencé. Fait que moi, dans le fond, quand le Eras Tour Movie a sorti, je venais de perdre la chance d'en avoir au Canada. Tu sais, je venais de passer comme tout droit, là. Tu sais, j'avais pas eu de code, puis ça venait de se passer. Ah oui, c'est vrai, parce que quand elle a annoncé les dates de Canada, c'était un an avant. Je pense que c'est comme automne 2023, elle a annoncé pour automne 2024. Fait que j'avais pas eu de code, mais là, le Eras Tour Movie sortait, fait que là, ça, j'étais tellement déçue de pas avoir de billets, puis là, j'avais dit à mon chum, on va aller, genre, Brossard, VIP, genre, je vais faire comme au moins cette soirée-là. Trop avec une bière, wouh! Ouais, c'est ça, tu sais. Mais j'avais été le voir comme, tu sais, j'avais fait garder mes enfants, puis c'était comme ma date night, puis en tout cas, bref, c'était le fun. Mais on se connaissait pas, je serais allée avec toi, tu sais. Ben, c'est ça. On se connaissait très peu, puis on est allés au podcast. Mais tout ça pour dire que moi, c'est de même que je l'ai vécu, puis c'est en s'approchant du show, mais on dirait que j'ai beaucoup regardé le Eras Tour Movie, même quand il est sorti sur Disney, là. Moi, c'était chaque fin de semaine, genre, j'étais en train de cuisiner, puis je me le mettais, puis j'étais comme... Oh, je peux pas croire que j'irai pas, tu sais, genre, je peux pas croire que je passe à côté, puis là, je voyais toute la tournée européenne, puis j'étais comme... Non, fait que, tu sais, de pas y aller, je peux comme relate sur... Fait que moi, à ce moment-là, je suivais pas les lives pis tout ça, ça me faisait trop mal, je pense. Ouais. Ah ouais, hein, parce que c'est ça que j'allais te demander. Tu sais, toi, c'était quoi ton investissement à côté des médias sociaux, genre, pour le show? Je regardais les trucs sur les réseaux sociaux, mais je regardais regardais, genre, le lendemain, si t'avais été quoi, les surprise songs de la veille, genre, pis... Exactement, j'étais vraiment comme... On dirait que je me protégeais un peu, puis j'étais comme, je veux y aller. Puis c'est en août 2024 que j'ai eu mes billets. Ouais, fait que c'est comme quelques mois avant. Fait que là, c'est là où j'ai fait comme OK, j'y vais. Genre là, je peux regarder les lives. Tu sais, c'est comme c'est correct. Comme j'embarque dans le train de ceux qui sont allés. Tu sais, puis on dirait que c'est là que je me suis mis à faire les pools mastermind qui aident vraiment. Mais je pense qu'il y avait une partie de moi qui se protégeait avant de, tu sais, comme pouvoir y aller. Fait que moi, c'est de même que... Mais le Eras Tour Movie, c'est comme mon... C'est comme un Harry Potter, maintenant. Tu sais, dans le sens où je mets ça en l'écoutant pas vraiment. Ouais, un comfort movie. Ouais, exactement. Je le mets, puis je suis en train de faire autre chose, je suis en train de cuisiner, mais comme c'est comforting de... Je l'ai tellement regardé. Puis mes gars l'ont beaucoup regardé aussi avec moi. Fait qu'eux autres dansaient, genre, en regardant. Puis elle est tellement belle! Puis tu sais, comme... Fait que c'est comme notre petit... devenu notre rituel, le Eras Tour Movie. Fait que moi, ça, tu sais, comme quand on parle d'expérience hors stadium... Puis je parle de ça parce que, tu sais, mon expérience au Eras Tour, tu sais, avec mon chum qui a été malade, comme... Puis plus je parle à du monde, plus que, tu sais, c'est tellement d'expectations sur une soirée qu'il peut, genre... Je parlais à quelqu'un cette semaine, elle me disait « Ah, moi, j'avais super mal au cœur, finalement, cette soirée-là. Je me sentais pas bien, j'avais froid, j'avais ci, j'avais ça. » Comme, c'est tellement d'expectations sur une soirée, puis là, tu vas aux toilettes au mauvais moment, puis là, tu manques telle affaire, puis comme... Tu veux tellement, puis finalement, tu sais, c'est pas tout comme t'as imaginé qui s'est passé, puis là, t'as des déceptions, que une grosse partie du Eras Tour era, pour moi, c'est l'expérience hors stadium. Parce que, oui, l'anticipation d'y aller, préparer ce que je vais mettre, ce que ci, ce que ça, mais une grosse partie, c'est les réseaux sociaux, c'est les annonces, c'est la partie sur les réseaux sociaux, c'est sur les communautés, la communauté de Swifties qui s'est créée. Fait que c'est pour ça que il y a rien qui remplace, et je sais qu'il y en a qui sont déçus de pas être allés, mais
quand je dis « Hey, vous avez vécu le Eras Tour era, comme vous avez vécu ça avec nous », ils se sentent tout le temps comme « Non, moi, j'ai pas été. » Mais c'est plus que d'être allé au show. Ouais. Parce qu'il y avait vraiment aussi un gros deuil pour tout le monde le dernier soir. Tu sais, moi, j'étais sur un live tout le long du show parce qu'on pensait qu'elle allait annoncer quelque chose. Jusqu'à 2h du matin, j'étais genre... Mais je voyais les commentaires, puis les gens étaient tristes, là, comme c'est la fin, parce qu'eux, ils étaient aussi, là, depuis plus d'un an, investis dans on check les lives, on check les surprise songs, puis c'était de connecter, puis il y a des gens qui se sont rencontrés à travers ça, sans être allés à un show, là. Des créateurs aussi qui ont commencé à gagner beaucoup d'abonnés parce qu'ils faisaient des lives comme, tu sais, avec les outfits, là, j'ai eu la chance décor, d'en rencontrer à Vancouver. C'était, tu sais, une grosse gang, Alex Day, tu sais, des TikTokers qui sont comme... qui ont gagné en popularité pendant le Eras Tour. Puis c'était vraiment comme un full circle de pouvoir, tu sais, juste aller leur dire allô, échanger des bracelets, parce que je me disais, genre, merci, tu sais, pour les dernières 2 belles années. C'était tellement comme le fun, c'était tellement touchant de voir ces gens-là en vrai, puis de dire comme, tabarnouche, man, on a vécu quelque chose de tellement spécial, là. Ouais, vraiment. Mais pour de vrai, là, combien de fois par année vous pleurez encore à cause du Eras Tour? Parce que moi, là, au moins une fois par mois, j'ai des petites larmes. En te rappelant comme... En y pensant. Moi, je dois être honnête, là, au moins une fois par mois. Moi, je me suis surprise à pas le vivre rough comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est le fait qu'au début, tout de suite, je savais j'avais mon billet. Tu sais, j'avais mon billet pour Foxborough. Fait que quand il y avait les lives, c'était « Hey, ça, c'est ce que je vais voir quand je vais y aller. » Tu sais. Fait que je l'avais... On dirait que j'anticipais d'une autre façon. C'était pas comme un « Ah, j'ai raté cette tournée-là. » Tu sais. C'était différent. Puis... j'écoutais pas tous les lives à tous les soirs, mais j'ai écouté la première soirée parce que j'étais pas capable. J'hésitais entre me garder le secret jusqu'à mon show à Foxborough ou pas. Puis Foxborough était quand même tôt dans la tournée, j'aurais pu, mais j'étais trop curieuse. Mais en même temps que les réseaux sociaux, c'est tough. Puis là, c'est d'écouter au début les premières dates, voir qu'est-ce qui est différent d'un show à l'autre, parce que là, on se rendait compte qu'il y avait des similarités, mais il y avait aussi des petites différences. Puis après ça a été graduellement... Bon, il y a eu mon show, après ça, c'est de réécouter par nostalgie. Puis là, j'écoutais plus vraiment les lives. Je regardais vraiment juste les surprise songs quand je pouvais, quand ça me tentait, quand j'avais l'énergie. Après ça, il y a eu l'annonce au Canada. Puis là, encore là, j'avais eu le code. Fait que, tu sais, j'ai été vraiment chanceuse dans ce processus-là. Fait que je l'ai pas vu de la même façon. Je pense que c'est pas pareil quelqu'un qui a pas les billets versus quelqu'un qui a eu les billets. Oui, tellement. Puis je pense que c'est pour ça que, l'ayant vu 3 fois, en vrai, ça a été vraiment un... Tu sais, je pouvais pas comme... On dirait, je sais pas, j'étais pas capable de me sentir comme si j'avais manqué ou je m'ennuyais de quelque chose parce que je sais pas, c'est comme ça moi j'ai vécu. J'ai pas vécu la déception de la fin du Eras Tour comme beaucoup l'ont vécu intensément. Je l'ai vécu, mais plus smooth, tu sais. Puis c'est you had enough, dans le sens où comme tu t'étais nourri, là. T'étais allé plusieurs fois, t'avais pu le vivre avec plusieurs personnes différentes. Mais je sais qu'il y en a qui l'ont vu plusieurs fois, mais qui ont vécu cette déception-là. puis on dirait des fois, je me dis, mais voyons, j'ai-tu comme pas d'émotion? Mais ça va, tu sais. Je pense que c'est mon cœur de nostalgique, là. Mais il y avait aussi tout le fait que, comme on disait tantôt, moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était étouffant, ce Eras Tour-là, dans un sens où il y avait trop d'engouement. Puis des fois, je me disais vraiment, j'aimerais ça qu'il y ait moins d'engouement. J'aimerais ça... Ben, t'es à la barre d'un projet. C'est ça qu'on allait dire. Est-ce que ça aurait juste un mini-lien avec comme ton investissement dans Taylor Swift Québec, puis tout le buzz là, sur Discord, trouver des billets? Ben oui, c'est comme un parti politique qui sort d'une campagne. Je veux dire, tu penses que ça finit ça vraiment direct. Comme toi, quand ça l'a fini, ça a fait comme ouf, OK. Ouais, peut-être. Mais pas un pouf négatif, mais plus un... Ah, c'est triste que ce soit fini parce que ça allait tellement positif. C'était essoufflant. C'était triste aussi de voir les gens qui voulaient y aller. Tu sais, moi, je me souviens, là, j'ai été chanceuse de pouvoir acheter des billets pour des gens, 2 personnes à Vancouver, 1 personne à Édimbourg, puis 2 autres personnes à Vancouver. Donc, tu sais, il y a quand même 5 personnes qui ont été capables d'avoir des billets à cause de moi. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça aussi, tu sais. Je suis allée 5 fois, mais... Il y a tellement comme l'aspect communauté, puis c'était triste de voir des gens qui voulaient tellement y aller. Puis moi, j'ai ma cousine, à toutes les fois qu'on voyait qu'il y avait des drops de billets, j'essayais de lui en acheter, puis on n'a jamais été capable, tu sais. C'est triste, là. Ouais, vraiment. Vraiment, c'était... Écoute. Mais j'ai comme l'impression que toi, c'est peut-être une des parties, genre, comme... C'est ça, tu étais stressée que les gens se fassent frauder, t'étais stressée que, tu sais, comme dans le Discord... Ben, c'est que veux pas, quand t'es comme un peu la tête de... Avec Emma, on était 2 là-dedans, là. On était la tête de cette page-là, puis
c'est qu'il y en avait qui vivaient autant des déceptions que des joies. Certains avaient plus souvent des joies que d'autres, de pouvoir y aller plus souvent. Puis là, c'est de jongler avec partager son bonheur. C'est ça. Puis essayer de le cacher parce que, vraiment, it's delicate. Ouais. Mais c'est intéressant. Puis, tu sais, toi, t'avais été quand même... Probablement que c'est ça. Ouais. Puis t'avais été une couple de fois, puis tout ça. Mais moi, j'ai pleuré comme après mon Euraster. Comme pendant une semaine, j'étais vraiment comme endeuillée, puis c'est terminé, puis ça s'était pas passé comme je voulais. Fait que j'étais comme... Fait que là, j'ai comme eu un moment où j'étais comme, je vais trouver une façon d'y retourner à Vancouver, puis tout ça. Puis j'ai failli aller à Vancouver avec les billets à 16$, mais là, c'était de prendre une fin de semaine. Non. Puis en plus, je commençais le projet du podcast. Comme il y avait plein d'affaires qui faisaient peut-être pas de sens là, dans moi qui s'en allait à Vancouver. Là, mon chum était comme, je pense que ça va être correct. Là. Tu sais, genre, on y a été. Tu sais. Mais, c'est ça. Fait que, puis après, quand ça s'est terminé, j'ai eu comme un deuil, sauf qu'en même temps, je pense que le podcast m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment gardé dans le Taylor Swift mode. Ça me permet de surfer sur cette vague-là, de faire comme si ça continuait. Puis il y a aussi, on en parle, j'en ai pas vraiment beaucoup parlé, mais les shows de Jimmy, là, ça a l'air de rien, mais c'est que ça continue. On y va souvent, fait que ça fait en sorte que on revit un peu le Euraster, c'est pas pareil. Mais non, mais l'aspect communautaire, tu peux te remettre dans le bain. C'est pareil, les costumes, revivre la vibe, ça aussi, ça aide à guérir nos petites plaies du Euraster. Je comprends. C'est ça son intention aussi. Ça met un petit passement. Vraiment. Au niveau virtuel, toi, hors Stadium, comment t'as vécu ça? Honnêtement, je pense que... Je me souviens plus combien il y a eu de dates au total. Je pense que je dois en avoir fait au moins la moitié sur le live stream. Peut-être pas au complet. OK. Mais au moins, comme Fred, au moins les surprise songs. Puis quand on pensait qu'il allait avoir des annonces. Oui, c'est ça. Quand on pensait qu'il y avait des annonces, on était toutes là. Hein, combien de fois? Plusieurs. C'est ça. Mais ça, je trouve que c'était vraiment comme une partie intéressante de l'expérience. Le nombre de fois que j'étais au travail, littéralement avec 2 écrans. Mon écran pour travailler, mon écran du live, surtout en Europe. Le fameux show de Paris. J'étais... moi, je dois avouer qu'il y a beaucoup des chansons qui ont été coupées qui étaient dans mes tops. De TTPD? Non, quand leur fait Folklore Evermore. Là, exact, j'étais vraiment déçue un petit peu, je dois l'avouer. Contente de l'ajout de TTPD, of course, mais je me souviens avoir été en arrière de mon écran d'ordinateur, puis il y avait mes collègues à côté, puis j'étais comme « Non! » Mais, c'est ça. Mais c'était le fun, tu sais, c'était comme ça m'a accompagnée dans mes journées de travail pendant longtemps. Là. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, t'écoutais ça d'une oreille, puis tu faisais exact, c'est ça. Mais le mastermind, moi, je me suis surprise à pas embarquer. Je voyais les gens autour de moi, le faire suivre ça assidûment, calculer leurs points. Moi, c'est de quoi dans lequel j'ai pas embarqué. Pas parce que j'aimais pas l'idée, c'est juste que je trouvais que c'était de l'investissement à chaque fois, de comme, là, tu t'embarques dans une petite game de « Ah, j'ai raté mon mastermind, vite, il me reste 5 minutes. » Là, ça me mettait comme un stress de plus. Déjà que je gérais beaucoup de choses avec la page, on dirait que je voulais pas me mettre cette pression-là. J'ai pas embarqué là-dedans, mais des fois, je me dis « Ah, j'aurais peut-être dû l'essayer. » Je l'ai fait une fois, à la fin du show, je pense le dernier show. Mais... des fois, je me dis, j'aurais peut-être dû l'essayer juste pour le vivre, tu sais. C'est quand même hot comme concept. Moi, je le vivais, je l'ai vécu. Je l'ai fait proche de mon show, encore une fois, comme j'ai pas fait ça avant de savoir que j'y allais. Mais je le faisais avec vraiment beaucoup de légèreté. Ouais, moi aussi. Je calculais pas. Il y en a là, qui étaient comme, ah non, elle a pas mis cette robe-là depuis genre 4 nuits. Puis j'étais comme... Là, moi, des fois, je mettais des robes. Je mettais genre, la fois où je l'ai fait, j'ai mis la robe, je sais pas, lavande. Mais non, elle l'a pas mis depuis genre 6 mois. Ah, excusez, mon Dieu. Ouais, je sais, le monde était comme, ben non, la robe champagne, elle a brûlé. Je m'excuse. Ouais, les gens, ils connaissaient vraiment ça. Moi, je le faisais avec une grande naïveté, là, de comme, ah, ça serait c'est beau, un jeu. Rose. C'est un jeu. On s'est très bientôt. Ouais, c'est vert. Puis les chansons aussi, là, j'étais vraiment comme, oh, il me semble que ça serait le fun de mettre telle affaire. Comme on est en décembre, comme Back to December. Ben non, on l'a pas fait. C'est quoi les chances d'avoir la toune, tu sais? Ouais. Comme ça aussi, là, c'était vraiment... Des fois, ça s'apprêtait, parce qu'il y avait des dates. Des fois, elle mentionnait des dates dans des chansons, fait que là, elle faisait cette chanson-là à cette date. Ouais, c'était facile, mais des fois. Il y a des fois, tu sais, je veux dire, une journée moi, normale, j'ai deviné mes surprise songs à Édimbourg, mon premier spectacle. Pour vrai? Les deux? La veille, on était en train de souper, moi et mon ami, puis je lui ai dit, il me semble que The Bolter puis Getaway Car, ça ferait un beau mash-up ensemble, thématique, le lendemain. Les deux, les deux. Wow. Ouais. C'était iconique comme moment, ces deux chansons-là. C'est nice.
Moi, c'est You're on Your Own Kid. Je l'avais, mais c'est pas, je la voulais, tu sais, c'était pas tant un Miss Master-du ou je l'avais juste mis sur Mastermind. Ben, en fait, je la mettais sur tous les soirs jusqu'à mon show parce que j'étais comme... Elle faisait comme au 8-9 shows, elle faisait, elle faisait beaucoup. C'était mon tour. Mais c'est ça, fait que deviner, c'est un grand mot, là. Je l'ai bêté plusieurs fois jusqu'à temps que je tombe dessus. Mais j'étais contente que ça soit pendant que j'étais là, tu sais. Mais, ben, c'est ça. Fait que si vous n'êtes pas allé au Eras Tour, ben, je tiens à vous dire que vous avez quand même vécu le Eras Tour era. Comme je sais qu'il y a des déceptions par rapport à ça. Puis écoutez, on va mieux se préparer pour sa prochaine tournée, en espérant que ça va aller mieux pour toute l'organisation, la vente des billets, puis en espérant que ça... Mais tu sais, dans les événements, on continue la tradition des bracelets. Fait que ça, c'est de quoi qui sera jamais perdu, je pense, au sein de Télésuff Québec, dans les événements qu'on fait ou auxquels on assiste. Les bracelets, ça va toujours être de quoi que les gens vont pouvoir vivre. Mais c'est pas juste réservé au Eras Tour, je pense que c'est rendu une tradition. Ben non, ça va être devenu... Ça serait pas même dans d'autres artistes. Je suis allée voir Mayday Parade à Pennsylvanie. Tout le monde avait fait? Puis, on va faire comme Télésuff, on échange des bracelets. J'ai dit, ben voyons donc. Dans le monde du punk rock, ça se fait, là. C'est hot. Ça se répand, fait que c'est vraiment cool. Quelque chose de gros que les gens vont pouvoir continuer à vivre malgré la fin du Eras Tour. Je pense que c'est vraiment un gros plus. Parlant des Friendship Bracelets, on va tomber dans le segment, bon, un peu post-mortem. On va parler des hauts et des bas. Ben, un des premières affaires que j'ai sur ma liste, mais c'est pas nécessairement en ordre chronologique des événements, mais ben, l'annonce de Speak Now. Je l'ai mis aussi, tu sais, pour toi, que t'étais pas loin. Je te le mentionne tout le temps. Je suis comme chanceuse, c'est fun. T'étais dans oui, mais j'étais pas au show. Oui, mais t'étais dans la ville. J'étais à 1 kilomètre du stade. Oui, j'entendais le monde crier là. Wow! Ouais, puis tu disais que c'était mauve, puis tout, je trouvais ça. Tu devais quand même sentir la fébrilité. Mais mais c'est drôle parce que, oui, puis, tu sais, tout était mauve dans la ville, mais on dirait que je catchais pas qu'elle allait annoncer ça. Moi, dans le fond, je pensais que tout était mauve parce que était dans sa ville. Fait que j'étais comme, OK, ben, elle a choisi la couleur mauve, puis je sais pas, il y a quoi qui se passe, parce que c'est Nashville, puis c'est là qu'elle a commencé sa carrière. J'étais comme, dans ma tête, il y avait pas d'affaires d'annonce, puis tout. Fait que ça a été vraiment une surprise, puis elle avait encore rien annoncé, tu sais, dans les shows. Non, c'était la première fois qu'elle annonçait. Ouais, vraiment. Est-ce que quelqu'un sait si tout était mauve? Parce que dans la vidéo que parce que j'ai mis les vidéos... Le linge, non. C'était vraiment, quand je dis mauve, c'était comme le pont, c'est la building aussi, tout qui pouvait, les endroits qui pouvaient avoir du mauve, mais c'est fou, là, tu sais, c'est des petits Easter eggs sur place, c'est hot, là. Ouais, vraiment. Donc, c'est le 5 mai 2023 à Nashville. Ouais. Puis elle a chanté ensuite Sparks Fly. Puis j'ai pas la deuxième chanson, je l'ai pas trouvée. C'était genre Drop Everything. Non. Je suis pas sûre que c'était Speak Now, la deuxième tune. Ah, ça ferait du sens. Ça ferait du sens quand même. Parce que moi, dimanche, elle a fait une tune de Speak Now en disant comme, oh, si vous avez pas manqué ça, j'ai annoncé de quoi il y a 2 jours. Si vous avez manqué ça. J'étais genre... De quoi tu parles? I know, girl. Ah, comme dans sa lettre. Si vous voulez. Si ça vous tente. Ouais, si l'idée vous plaît. OK. C'est littéralement ça. Si l'idée vous plaît, il pourrait, tu sais. Je sais pas. Ça pourrait. Ben, j'ai aussi, les annonces, on rentre aussi là-dedans, qui était pas très loin après, mais l'annonce de 1989, qui était un peu dans le même... Ce qui était malade avec l'annonce de 1989, c'est qu'il y avait vraiment de quoi avec les dates, puis il y avait des calculs, fait qu'on l'avait comme prévu. Puis là, elle confirmait avec chaque set, chaque era, qu'elle apportait du bleu un peu, là. Ouais. Les live streams étaient quelque chose ce soir-là, là. C'était incroyable. Les shaky caméras, des gens qui capotaient parce que c'était bleu, là. Ben, en fait, c'est surtout quand elle est sortie, justement, pour le set de 1989, qui est avant l'acoustique, là, on était genre, OK, ben, elle l'annonce. Ça a vraiment été confirmé à ce moment-là. C'était le fun comme moment. Quand elle est sortie pour le set de 1989, elle était en bleu. Mais elle avait comme porté le bleu pour... La robe folklore bleue aussi. C'est ça, là, tout était bleu dans les autres sets. Fait que c'était comme encore bleu dans 1989. OK, j'aime ça. Mais je pense que c'était peut-être la première fois aussi, ou je sais pas, là, tu sais, c'était comme... Ça venait juste confirmer. C'était ses blue outfits, je pense. C'est ça. Ah, pour vrai? C'est les premières fois qu'elle est sortie. La robe folklore aussi? Il me semble que oui. C'est parce que tu te demandes tout au long du show si c'est une coïncidence ou pas. Exact, c'est ça. Puis là, c'est qu'au début, on pensait que la robe folklore, c'était juste une nouvelle robe. C'est ça, c'est combien de fois Taylor sort avec une couleur, puis on se dit « Ah, ça veut dire telle affaire! » Puis c'était pas ça. Oui, exact. Plus ça arrivait à chaque era, plus c'était vraiment... Oui, ça le confirmait. C'était officiel. Fait que ça, c'était le 9 août 2023 à LA. Puis elle a chanté ensuite New Romantics. Wow. C'est parce que le 9 août, ben, tu sais, les mois, les dates en anglais, ça fait 89, 8-9. Le 8e mois, le 9e jour. Oh,
Wow. Fait que c'était ça aussi que les gens prévoyaient beaucoup comme 89. OK, j'aime ça. C'est pour ça que les Ouais. gens capotent sur les dates maintenant. Je comprends d'où ça vient. Ouais. C'est peut-être même juste un hasard, on sait pas, mais je pense Ben, que dans le monde de télé, non. il y a des hasards. Elle a sûrement fait exprès. Tu sais, Ouais, vu que l'album, probablement. c'est un chiffre, elle a fait Ouais. comme je vais jouer avec ça. Puis, tu sais, à ce moment-là, tu sais, probablement que ces albums-là ont été réenregistrés avant le Eras Tour. Tu sais, elle les a vraiment sortis back-à-back comme n'importe quoi. C'est pour ça que c'était surprenant qu'elle attende aussi longtemps, surtout qu'elle nous sorte un autre album entre-temps, puis qu'on attende autant. Tu sais, je pense que c'est ça la fatigue de rap. Ouais. Comme il faut que ça sorte, Puis faut que ça c'est sorte. aussi parce Elle qu'elle en est a plus pondu de même, tu sais. Mais ça se peut qu'à un certain point, ça a été son plan, comme on pensait, de sortir toutes les Taylor's versions à l'intérieur de la tournée, mais que là, justement, bon, peut-être qu'elle s'est lancée dans des discussions de rachat, elle rushait pour enregistrer Rap. Là, tant qu'à y être, ben, je vais juste sortir des Buttes pour le 20e anniversaire si je rachète ma musique, puis c'est pas arrivé, tu sais, puis c'est pour ça. Speak Now puis 1989, quand tu regardes ça, c'était tellement rapproché que je trouve que ça fait pas de sens que c'était pas prévu ainsi, que Ouais. des Buttes puis Rap sortent Ouais. aussi en C'est 2025, clair que en oui. 2024. Mais il est arrivé. Parce que C'est là, à ce moment-là, Puis TTPD, c'était pas tant prévu non plus. mais c'est ça, c'est dans ce moment-là qu'elle vit Matty, toute Puis l'histoire le de break-up. Matty, puis qu'elle file pas, là. Fait qu'elle sort des albums, mais comme... genre, ça va pas tant que ça. Après ça, elle écrit de la musique comme vraiment, genre, Ouais, intense, puis ouais. elle nous sort un album contre toute attente après, puis on est comme « Ah, OK ». Je l'avais pas noté, mais il était dans ma tête. Le rituel des surprise songs, en tant que tel, c'est un haut, là, tu sais, c'est un des... Mais elle l'a déjà fait dans d'autres tournées, sauf que les Eras Tour, tu sais, vous l'avez nommé comme vous regardiez les lives pour ça, comme Ouais. tout le monde, tu sais, Mais je sais pas pourquoi c'est devenu plus gros à cette tournée-ci, parce que À cause des réseaux sociaux. Rap, elle avait une surprise song par soir. Ouais. Dans le film de Rap, Mais c'est c'est All juste Too que Well là, Kill ça, Me. c'est que dans ce temps-là, les gens, si t'étais pas à la tournée, tu le savais pas, c'était quoi. Il y avait pas de live. TikTok. C'est les réseaux sociaux. Ça a été Mais- un plus, je trouve, du Eras Tour. Le fait qu'il y a eu des lives TikTok, ça, c'est un Ouais. gros plus. Ouais. Ça a permis aussi à plein de gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas pu avoir des billets, peu importe la raison, de vivre le Eras Tour, vraiment de le voir. Ce qu'il n'y avait pas avant pour la tournée Rap. En tout cas, à moins que je me trompe, il me semble qu'il y avait personne qui live streamait les... Non. Non, Et, exact. non. Puis je pense que aussi le fait de les voir en live, les mash-ups, le fait de jumeler deux chansons, la surprise, puis tu sais, ça nous a permis, ne veut pas, de faire des liens dans Ouais, oui, tellement. la thématique des chansons, Ouais. etc. Tu sais, ça a comme amené un aspect comme un peu plus... on découvrait un peu Ouais. encore plus les... Encore des easter eggs Exact. un peu. Ouais. Exactement. Pour Je pense que interpréter ça la l'a chanson. comme incité encore plus les gens à vouloir découvrir les surprise songs. Ouais, à cause des mashups, tellement, c'est vrai, parce que des fois, elle mettait des chansons ensemble que tu faisais comme « Oh! Ouais. Puis les mashups, ben, c'est juste arrivé dans la deuxième partie de la tournée, là, Ouais, à exact. partir de Elle savait plus, l'Europe, là. Avant, Ça, c'était deux c'était- chansons. Ouais. Le piano, puis... ». Est-ce que vous aimez mieux une chanson ou les mashups? Une chanson. Moi, j'ai bien aimé les mashups. Moi aussi, j'aimais full les mashups. J'aimais- J'aimais la raison que tu j'aime- dis. Ouais. les T'attends deux. de voir, ça va être quoi qu'elle va... Tu sais, Ouais. qu'est-ce qui va Ah, arriver au j'aimais la milieu surprise. J'aime Ouais. le mashup pour la chance que tu peux avoir d'avoir ta tune. Tu sais, Ouais. 4 chances Oui. au lieu de Ah, deux. ok, Oui, ouais. effectivement. D'avoir ta tune. Tu sais, ou une tune que t'aimes. Fait que ça, Je trouve que ça fait un Ouais. style jam, moi. On dirait Exact. qu'au niveau musical, je suis comme... c'est plus recherché, plus travaillé. Ben oui, puis il y a comme une surprise en plein milieu de la Mhm. chanson, genre que ça s'en va ailleurs. Puis Ah oui. aussi, ça nous permet justement de faire des C'est interprétations. Moi, ça. j'adorais C'était faire ça. des liens de entre des voir tunes, les là. réactions des Ouais. gens, tu sais, des gens qui, avec leurs Ouais. surprise songs. Là, moi, le nombre de fois que je faisais juste regarder des TikTok de ça, parce que je trouve ça tellement comme... Ouais. C'est un beau moment. On espère tous avoir nos surprise songs de... Ouais, ben quelque De chose top, de là. hot. Ouais, exactement. Puis c'est vraiment le fun aussi de voir des gens qui sont allés voir le Eras Tour puis dire Hey, c'était quoi toi ta Ouais, surprise song? Puis là, on se song, réfère ouais. au show. Ah oui, toi t'étais C'est un là à ce show-là. conversation Puis- starter. genre, Vraiment. le Swifties. C'est malade, c'est malade. Tellement. Un autre haut, encore une fois, c'est pas exclusif au Eras Tour, mais ça reste que, encore avec les réseaux sociaux, ça a comme été un... Fait que les invités spéciaux qu'on a Oui, eu c'est comme vrai. dans le Eras Tour, est-ce que vous avez un préféré? Comme un invité que vous avez fait comme « Ah, ça, genre moi, repeat. Ben, moi, je pense que Marcus Mumford avec Cowboy Like Me à Las Vegas, c'était pas mal un de mes tops. C'était là. dans tes tops. Ouais. Ah ouais, ben là, en plus, c'était ta C'est tune. ma chanson préférée. On dirait que Puis je l'aime beaucoup, lui aussi, Ouais. là, en tant qu'artiste. Sinon, ben Gracie, l'avant-dernière soirée, Last Kiss, j'ai vraiment aimé ça. là. Je Ouais. l'ai trouvé bonne. Je trouve que le mash-up était le fun. Ouais. Puis, ils chantaient bien Ouais, ensemble. ouais, ben C'est ouais. comme...
Ed Sheeran, étais-tu venu cette tournée-là? Un soir à Londres. C'est ça. Moi, je dois l'avoir regardé 500 fois. Genre, sans joke. Je pense que c'est ça. J'ai tellement aimé ça. Mais Puis- j'ai pas trippé sur les autres pour ça. C'est vraiment lui Ah, qui est plus. fait que c'est lui ouais. comme ton... Ouais. Mais moi, j'avais failli aller à celle-là. Oh Moi, non! j'aurais Je sais, je me rappelle. tombé sans connaissance. Je sais. J'aurais T'as rien sur compris lui, de en ma plus. vie. Genre, j'aurais été comme un full jet lag parce que mon vol, si j'y allais, en tout cas, genre, je travaillais dans l'avion, en tout cas, une affaire de fou. J'aurais arrivé au Eurastor un peu comme mêlée, je sais pas trop Ouais, comment ça, je c'était m'appelle. moi à puis Paris. qu'est-ce que- Ah, boy. 24 heures, ça faisait 24 heures, je dormais pas. J'étais Oh, genre, mon c'est Dieu. super. Je comprends rien de ma vie, fait que ça aurait été à peu près ça. Mais là, lui, il serait arrivé, j'aurais fait comme... OK, mais je l'ai vu sur Internet. Mais tu vois, Ben, c'est ça. je l'ai quand même regardé 500 fois. Puis je l'aurais sûrement regardé 500 fois pareil. Mais non, moi, c'est vraiment mon top. Quand ils ont... Je sais pas pourquoi, mais Ed Sheeran puis Taylor, ils ont l'air d'avoir comme une amitié, genre vraiment, un peu comme avec Jack, c'est vraiment basé sur comme l'amour de la musique. Fait qu'on dirait que les voir jammer ensemble comme ces chansons, c'est comme, je sais pas. On c'était sent quelque que chose c'est de- pas juste un deal de tu sais, Un même maison PR de disque. move, Ouais. On sent que c'est vraiment une vraie amitié. Ben, c'est ça. Ouais. Je voulais pas le dire C'est de comme, même, mais oui. mais c'est comme, oh mon ami, genre, C'est- je suis à Londres, viens-t'en, on va faire Mhm. ça. Puis là, lui arrive, comme, ah, ouais. Tu parlais de Ice Spice la dernière fois, là, puis ouais. Ouais. Ça, tu vois, Ça, c'est pas ta préf? pas ma préférée, non. Non. Je Ah, suis pauvre sûre Ice Spice. qu'elle a un Genre, bon, littéralement, tout le monde que je parle sont comme, Ouais. ça, pourquoi? Ouais. Mm. Mais c'est ça, Florence and the Machine, je suis sûre que... Ah oui, Florence Je aussi, suis ça sûre c'est que dans c'est- mes tops. Mais moi, c'est pas ma vibe, tu sais. Tu vois, j'ai complètement oublié, Ouais. j'avais oublié Il y Phoebe avait- Bridgers ouais. aussi, qui est une Ouais. de mes Ah artistes oui, puis moi, j'avais préférées. eu la Elle collab a avec eu Phoebe Moi, j'ai- Bridgers. Elle a ouais. joué Nothing New. Nothing New à mon choix à Ouais. Foxborough, mais c'était pas... T'étais comme, ok, Mais j'ai eu une merci. chanson de plus. Ah, moi aussi, J'étais elle a chanté contente. Nothing New à Nashville. Fait que c'était une chanson de plus Ouais. dans la playlist. Fait que moi, Ouais. une de plus. Merci, je le prends. Je le prends, certain. Ouais, c'est vrai. Fait que... Ça serait quoi ta collab, préf? Ben, l'invité qui est venu... Travis Kelce. Ben là, oui. Ben là, plus que Ed Pour Sheeran vrai? pour moi. Ben oui. Ah oui, mais Taylor Lautner Honnêtement? aussi. Tu sais, peu importe ce que je pense de leur relation, j'étais quand même down. Je Ben trouvais oui. ça drôle. Ah ben Comme, C'était sympathique. il y a tellement de monde qui aime critiquer ça, ben, tu sais, dans les haters. Ouais, là, mais moi, ben j'étais non, genre, non. non, je suis quand même down que son Ouais, chum non, monte Non, sur je trouve ça scène. cute. Moi aussi, j'ai trouvé ça... Ben, en fait, bon, mettons à part les spéculations de PR, relationship, mettons là, que c'est vrai puis tout ça, je trouve que c'était la première fois qu'on voyait Taylor avoir quelqu'un qui Participe, embrace puis comme qui est son là, ouais. level de Qui la fame. supporte. Ouais, qui est comme « Ah oui, on va faire de quoi? Ça va être drôle, je vais y aller. » Puis en plus, c'est un moment très humoristique du show, Mhm. là, où ce qui est comme ça me C'est pas semble très pas. Puis- sérieux, là, tu sais. Ouais, fait que Ouais. c'était vraiment cute, effectivement. Mais Taylor Lautner aussi, dans la même lignée de Speak Now, quand il est arrivé, là, puis qu'il a fait sa pirouette, là, moi, j'étais... Salut, Ok. Jacob! Allô? C'est vrai. Ouais. Ah, mais il y a eu plein de petits moments vraiment le fun comme ça. Mais les invités spéciaux, c'était vraiment un thing au Rep Tour. Tu sais, c'était Ouais. comme à chaque soir, Mais le monde encore une attendait, ça va être qui Ouais. l'invité spécial. C'était plus ça au lieu de la surprise Ouais. song. Tu sais, elle avait eu Selena Gomez, elle avait même eu Lisa Kudrow pour chanter Smelly Cat de Friends. Oui, là, tu sais, c'est c'était vrai. vraiment nice. Ouais. À Toronto, elle avait eu Bryan Adams. C'était Ah, comme ça, j'aurais aimé ça. tout, Shania là. Shawn Twain, j'aurais Mendes, full aimé Selena ça. Gomez, Troye Sivan, tout, là. J'aurais Ouais. aimé Shania Twain, moi. Ils sont tous passés. Ah, Je sais Peut-être. qu'elle n'a jamais eu de chanson avec elle, mais j'aurais aimé ça. Mais oui, elle était quand venue même- au Rep Tour, ça, tu dis? Non, Non, j'ai ok. dit, j'aurais aimé Elle aurait un aimé collab ça. de Elle Shania aurait aimé Twain. ça, mais tu sais, regarde. C'est peut-être mon que- rêve, ça, de genre... Dans la Oui, main. oui, ouais. oui. Dans l'avenir. On va Moi, l'avoir, je suis je sûre. l'espérais quasiment pour le Taylor... Début. Ben, Début. peut-être qu'il est là. à ce On va le savoir l'année prochaine. Il est Ah, peut-être mais- déjà enregistré, scellé. Oh mon Dieu. Dans le fond, là, l'année prochaine, dans sa tournée de TS12, elle va comme faire une annonce début. Ça fait comme, OK, ça fait 20 ans, genre. Puis justement, Shania Twain est là, genre, pour comme, OK. Non, ce serait hot que Tim McGraw soit là. Oui, pour vraiment. chanter Tim McGraw. Merci, ben oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Iconic. Ah, tu vois-tu, il nous reste plein d'affaires le fun à vivre. Ben oui. Mhm. Oui! Des affaires qu'on sait pas encore. Ouais, exactement. Mais c'est ça qui est le fun avec Ben, Taylor. excuse-moi, juste l'achat de la musique, on était tous sur le cul, là, on s'entend? Ben, Personne n'a vu ça. Yo, non? j'étais choquée. Un petit vendredi, puis on est genre... Hey, puis j'étais tellement... En tout cas, j'étais fatiguée, puis j'étais... Ouais, moi, j'étais genre, c'est pas le Je me temps sentais en aujourd'hui. dehors un peu de mon corps cette journée-là, puis Mm. j'étais comme... J'étais sur la route, puis j'étais genre, oh mon Dieu. Ah, je Ben fais oui, un- je t'envoyais un des pour voice notes. J'écoutais, je lisais les messages, c'était vraiment illégal. Là. Je regardais, je m'en fous, faut que je sache qu'est-ce qui se passe. Là. Je voyais ça popper sur mon téléphone.
terrible. Ouais. Ouais, non, c'était vraiment... C'est quelque chose. On va tous se souvenir, on était où quand que cette annonce-là a été faite. Ben, la sortie du Erasure Movie, on en a parlé un petit peu, mais moi, je vois ça comme un haut parce que ça l'a vraiment permis de façon plus mainstream d'avoir accès au Erasure. On l'a dit tantôt, même toi qui étais déjà allée, t'étais contente de comme voir le show comme avec d'autres angles, puis de le voir en bonne qualité au cinéma aussi. Puis de le vivre avec comme mon meilleur ami qui était comme, ben là, si on n'a pas de billet pour Toronto, fuck off, tu sais. Ouais, c'est ça, je vais pas en voyage. J'étais comme Europe, tu sais, lui était genre non. Fait que j'étais comme, okay. Ah ouais, ça te permettait, je comprends. Puis, de le vivre avec lui pareil, tu sais. Ouais, vraiment. Puis moi, comme la femme d'affaires, là, je trouvais ça vraiment badass. Tu sais, comme, je sais pas si vous vous rappelez, mais elle a fait des ententes directement avec les cinémas et non avec comme un... c'est-tu un distributeur? Fait qu'elle passait pas justement par un Disney où elle allait directement négocier avec les cinémas. Puis j'étais comme... Tu sais, tout le monde trouvait ça comme... Il y a vraiment juste Taylor Swift pour être dans le monde de la musique, comme dans le monde du cinéma, il y a personne qui fait ça. Puis elle est comme, bypass, je le fais parce que là, regarde, là, j'ai toutes ces Swifties-là qui s'arrachent les billets. Là, ils vont aller au cinéma, OK? C'est bon. Mais c'est du jamais vu de sortir, parce que vous rappelez-vous du film U2 360? Tu sais, de sortir un film de concert au cinéma pendant que la tournée roule encore. Ouais. Oui, c'est fou. Parce que, en tout cas, U2 360, c'était vraiment un gros happening aussi, puis c'était comme tous les gens qui n'avaient pas pu voir ça, puis c'était un des plus gros shows qu'il n'y avait jamais eu à cette époque-là, tu sais, qui avait fait le plus d'argent. Mais ça, c'est pendant la tournée qu'elle sort ça au cinéma. Je pense qu'elle a voulu faire ça parce que, justement, les grainy live streams, c'était pas pour leur nuire, mais c'était en fait... Hey, c'est-tu poche que mes fans soient pognés à écouter? Le seul moyen de voir mon show, c'est comme ça, avec des lives dégueux qui plantent. C'est déjà mieux que rien. Ben, des lives, des nosebleeds tout le temps, c'est ça qu'on avait. Elle s'est dit, non, regarde, je vais donner quelque chose à mes fans qui a de l'allure. C'est pour ça qu'elle n'a pas attendu la fin, c'est parce qu'elle s'est dit... Non, 100%, mais c'est fou, là. Tu sais, moi, je suis sûre que tout ça, là, ce phénomène-là va pouvoir être étudié plus tard, tu sais, dans d'autres tournées. C'est certain. L'impact, là, avec justement les médias sociaux, puis comment ça crée comme... Ben, on vient de marquer l'histoire. Quand il y a eu les lives au début, là, je me disais, les gens vont perdre leur compte. Taylor va... C'est légal. Elle va bloquer ça. Elle la laisse. C'est fou. Moi, je pense que c'était volontaire. Parce qu'elle s'est dit, garde, laissez les dons avoir du fun, puis ça fait jaser. Mais c'est ça, je pense que les lives puis le film ont aidé à bâtir la communauté de Swifties. Moi, je connais pas d'artiste qui aurait permis, en tout cas, j'en sais pas, là, mais j'en ai jamais vu, moi, des gens qui permettaient des lives comme ça. D'habitude, c'est interdit et tout ça. Puis je pense que, puis même à la mi-tournée, je m'étais même questionnée, je m'étais dit, what if dans les prochaines tournées, elle n'intégrera pas un espèce de système de tu peux payer, ou peut-être capitaliser là-dessus. Une chaîne Taylor avec tous ses concerts et des accès live. Tu peux voir genre les lives. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y aurait moyen de faire du cash avec ça, puis d'avoir sa plateforme. Là, je pense capitalisme, là, genre. D'avoir sa plateforme, d'écouter les lives. Là, les gens, ils veulent quand même aller voir le show. Là, ça nuit pas, ça va quand même être sold out. Streaming platform. Non, parce qu'on en a la preuve. Avec ça. Mais qu'en plus, tu peux regarder des anciens concerts. Mais là, ça va faire perdre des jobs à Tess et compagnie. Par contre, tu sais, ça peut être de quoi qui peut être pas pire, là. Ouais. Ben oui, vraiment. Moi, j'ai vraiment beaucoup, dans ma quête de pas y aller, puis mon acceptation de pas y aller, j'espérais vraiment, puis je pense pas que ça existe, je pense pas que ça va sortir, je voulais vraiment avoir le show 360 avec des lunettes, je voulais m'acheter genre des lunettes Oculus. VR, Oculus, malade, je pense. Puis de regarder ça en 3D. J'ai déjà mal au cœur, juste d'y penser. Ça serait un prix de consolation, genre de mais moi, je suis comme quand même intéressée par les lunettes VR puis tout ça, je trouve ça fou, genre, ça me... Avec 3-4 c'est mon techie side. Ah ouais, toi, t'as le motion sickness. Ah ouais, vraiment intense. Fait que... Tu pourrais pas faudrait qu'il y ait la version non 3D, genre. Ouais. Ça, je serais willing. Ouais, je comprends. Non, moi, ça serait version 3D. Puis il y en a qui ont filmé au Erasure, comme ça existe, là, sur les lunettes, comme le cousin, mon chum, on a déjà sorti. Mais ça a été filmé par du monde. Fait que t'as vraiment, genre, des têtes devant toi de monde qui sont comme... C'est pas full de qualité, mais, tu sais, ça aurait pu ça donne l'effet. l'impression. Ouais. En tout cas, bref. Ça, c'est mon pour révolutionner la chose, tu sais, on connaît Taylor, comment qu'elle est toujours au devant de ça. Moi, je pense que... Mais tu sais, avec la pandémie, ça a été full réfléchi, là, oui. des événements. Tu sais, quand on était tous chez nous, ils ont fait comme là, comment qu'on va revivre ça again si on retourne pas à normal. Ouais, clairement, ça fait en sorte que ça donne une plateforme aussi, tu sais, pour faire justement les announcements qu'elle faisait. Je pense pas qu'elle aurait fait des choses, tu sais, dans le sens...
tu peux pas vraiment annoncer quand c'est pas mis sur les plateformes en ligne. Les gens live vont le savoir. Taylor Nation va peut-être filmer en live puis mettre sur les réseaux sociaux. Mais quand c'est en live, les gens entendent, anticipent, puis là, ça crée un boom de folie. Tu parles pas juste aux 50 000 qui sont là. Tu parles au monde. Il y en avait 50 000 en live tellement, aussi. C'est tellement. fou, l'impact. Ouais, t'as tellement raison. Fait qu'elle faisait ses announcements en sachant ça. Un autre haut, si jamais vous en avez, vous pourrez... Mais l'impact économique du E-Rastore, il y a un downside à ça. Mais les dons que Taylor faisait dans toutes les villes qu'elle allait, je trouve tellement... Honnêtement, là, on peut dire que Taylor, c'est une capitaliste, moi, honnêtement, personnellement, moi aussi, je suis dans le monde des affaires tout ça. Fait que moi, le côté marketing de Taylor, je suis comme... Personnellement. Mais... c'est à mon image de faire comme tout ce que tu peux pour, comme, tu sais, justement, comme build ton wealth, tu sais, builder genre de la richesse puis générer de la richesse, mais de voir quelqu'un qui en redonne autant à son staff puis aux villes, puis comme aux banques alimentaires qu'elle allait, à l'engager, à s'organiser pour que l'équipe soit supportée par des trucs locaux. Fait que, tu sais, les transports, le traiteur, la sécurité, puis tout ça, elle engageait des entreprises locales. Puis comme on a dit, les bonus, tu sais, les fameux chèques de 100 000 qu'elle donnait aux camionneurs, puis tout ça. On dirait que moi, c'est mon exemple à moi, là, de l'impact que tu peux avoir. Comme, oui, je build de la richesse, puis je capitalise sur, comme, ma visibilité, puis mon art, puis tout ça, pour racheter ses affaires. Mais aussi, tu sais, comme... aurait pu peut-être se racheter plus vite, ça donnait pas des chèques de 100 000 à tout le monde, tu comprends-tu? Mais elle fait le choix conscient de redonner, puis ça se voit dans son équipe, tu sais, son crew, comme pas les danseurs, mais tu sais, les choristes, les musiciens, c'est les mêmes depuis vraiment longtemps. Comme, ça a l'air cool de travailler pour Taylor, êtes-vous d'accord? Dans le sens où... Ouais, j'aimerais ça. Oui, sûrement. Mais tu sais, il y en a qui te disent ça, puis finalement, tu t'entends des affaires de son équipe, tu te rends compte que c'est une grosse bitch, puis que ça marche pas, là. Mais elle, ça a vraiment l'air... Elle a l'air exigeante, comme d'après moi, ça doit être quelqu'un qui, comme, elle veut rien de moins que l'excellence. Elle a ses idées en tête, puis c'est ça qu'il faut que ce soit reproduit, puis elle a l'air généreuse. Ouais, mais c'est ça. Puis, la preuve, c'est que les musiciens sont encore là. Aujourd'hui, c'est choristes. C'est toujours un bon signe, ça, quand les musiciens suivent longtemps, puis tout le crew. Paul, je pense qu'il est là depuis sa première tournée. Les cheveux, là? Au moins Fearless. les cheveux, Lui, puis l'autre guitariste aux cheveux courts, là, gris un peu, là, je sais pas son nom. La choriste avec les cheveux frisés noirs, là. Je me rappelle pas son nom, je suis vraiment pas bonne. Je connais pas les noms, moi non plus, mais... Elle aussi, ça fait longtemps qu'elle est là. On le voit vraiment que les gens restent. C'est bon. C'est bon signe. C'est vraiment un bon signe. Ben, tu sais, leur petite entreprise familiale, comme elle dit. Ils ont l'air, comme justement, à bien traiter leur monde et tout. Fait que ça... Mais ce que je trouvais intéressant, c'était vraiment de nommer l'impact économique comme le U.S. à la quelque part, puis il y avait vraiment comme une économie qui se générait autour de ça. Fait que dans un monde où ça allait... Tu sais, on est encore là-dedans, là, mais on est vraiment comme dans une économie moins forte présentement. Mais c'était intéressant de voir qu'il y avait quelque chose qui avait un impact, que les restos, ça bougeait, que les hôtels, ça bougeait, que toutes les entreprises autour du U.S. dans une ville. Même Justin Trudeau suppliait Taylor de revenir. C'est ça. C'était quand même fou de voir les pays... Faire comme « Viens, Taylor! » Exact. C'est ça, on te veut, là, viens-t'en. C'est fou. Ouais. Aviez-vous d'autres hauts? D'autres affaires comme d'autres? Il y a eu la sortie du livre... qui est sorti également. Est-ce un haut? Premier. Ben, moi, je m'attendais à ce que ce soit un livre souvenir de tournée, comme toutes les autres tournées. Je m'attendais pas à des affaires documentaires. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on allait apprendre des choses, c'est plus une pièce de collection. Puis je pense que ça a été bien rendu, dans le sens où les photos images sont vraiment belles. Je sais pas si on voit sur la caméra, mais en tout cas, j'ai apporté mon petit livre. Mais sinon, ben, c'est ça. C'est son premier livre, en fait, qu'elle a sorti. Elle n'avait pas fait d'autres... livres comme ça? Ben... En vente en magasin, non. Tu sais, parce que les Reputation Tour Book et tout ça, c'était en vente à sa merch. Plus commercial, c'est son premier. Moi, j'ai trouvé ça cool, mais beaucoup ont été déçus, justement, parce qu'ils s'attendaient à savaient pas trop à ce que... Ben moi, comme je te disais tantôt, je l'ai même pas ouvert. Ouais, ben c'est correct, tu manques pas de grand-chose. Ben, je pense que à this point, je le laisse emballer, prendre la valeur, je sais pas. Un bon vin, comme un bon vin. Exact. Ça, j'ai trouvé ça quand même un bon petit clin d'œil pour les fans aussi, en souvenir. Je trouve ça plate qu'il n'y ait pas eu plus de copies, mais bon, je trouve que c'est comme, tu sors un livre, fait que tu veux le vendre, mais tu veux pas le vendre.
mais Ouais. j'ai pas trop compris, parce que sachant comme qu'on sait qu'elle aime battre des records, moi je me disais, elle va vouloir faire un best-seller de ça. Là, Ouais. non, plus tranquille. Fait que c'était plus une pièce Ben, de on dirait que c'est collection. ça de tous les produits, là. Les vinyles, tout ça, ça sort tout le temps en petite quantité, puis c'est Ben, fini après. En C'est peut-être général, non, mais les vinyles normaux sortent en grande quantité, mais c'est plus les éditions éditions limitées. spéciales. Mais ça, c'est un livre qui sort en Ouais, petite quantité. je comprends ce que tu veux dire. Ça m'a surpris, le Fernandel, mais c'est correct. Ça crée une Il est déjà plus disponible, tu veux dire? Très difficilement, voire pas du tout. Là. OK. Ouais. Fallait que tu mettes. Moi aussi, j'ai manqué Ouais. ma chance. J'ai demandé à quelqu'un qui est allé au Target sur le Discord. Ben, c'est ça, moi aussi, c'est pas moi qui est allé l'acheter, c'est quelqu'un qui en avait acheté 4, Ouais. puis je suis allée chez lui chercher un des 4. Ouais. D'autres moments clés, là, des... Ben, moi, tu j'ai sais, ça peut être l'impression, des moments, on en a puis- parlé un peu, mais on n'est pas rentré vraiment dans le fait que le show a carrément été... il a changé à Paris, là. Tu sais, on a carrément eu un nouvel album. C'est J'ai quand même comme un oublié gros... de le dire. Oui, C'est c'était comme sur la un liste. gros point. L'ajout du Titi puis du ben, tu veux dire. c'est fou, là. J'ai skippé ça sur ma liste. On n'a sorry. jamais... Tu sais, est-ce que vous avez déjà vu une tournée comme ça qui changeait, Non, tu sais, avec un jamais, nouvel jamais. album? Juste ça, c'était incroyable. Ah ouais, Ouais. C'était un gros moment, là. vraiment. T'as raison, puis je l'ai juste oublié En sur plus, ma il est liste en qui est là. jaune, sur Ouais, ton- ça, je l'ai en jaune, puis c'est pour mettre les... Fait que dans le fond, c'est la date exacte, tu la connais-tu? C'est au mois de mai 9 mai 2024. 2024, à Paris. Ouais. Puis c'est l'ajout de, ben, tu sais, des chansons, un TTBD set. Fait que comme tu nommais tantôt, il y a des choses qui ont dû être retirées. Fait qu'il y a eu des déceptions par rapport à cet ajout-là. Mais on a eu But Daddy, I Love Him, So High School, Who's Afraid of Little Old Me. Ça, c'est la raison pourquoi tu y retournais. Down Bad, Fortnite, The Smallest Man Who Ever Lived et I Can Do It With a Broken Heart. Est-ce que vous êtes toutes contentes d'avoir eu ça par rapport à oui. ce que vous avez... OK. Ouais. Sur le coup, j'étais vraiment contente. Maintenant, je suis comme... Qu'est-ce qu'elle fait à mettre dans le bad? On s'en fout. Ouais, Down Bad aussi. Je suis moi, un peu j'étais comme, d'accord. Maintenant, tu sais. Mais Ouais. elle la joue pas Mais sur le complètement. coup, Looking ça faisait back. 3 semaines que l'album était sorti, puis j'étais comme, je suis fucking down de Down Bad, let's go. Mais Mais maintenant, je je suis trouve comme, que le pourquoi visuel est il quand y même avait pas My Boy? intéressant. Tu sais, Ouais. l'OVNI, Ouais, etc., l'OVNI, c'est c'était beau, nice. je trouve ça le fun. Mais c'est My Boy j'aurais qui choisi méritait d'être sur d'autres la chansons. setlist. Ouais. Oui, c'est vrai que My Boy méritait d'être là. Tellement. Moi aussi, je trouvais que Ouais. c'était oublié. Puis elle avait pas une balade vraiment, Non. tu sais. Ouais, ça aurait été comme... Je trouve aussi Fortnite, que The c'est un peu Anthology a smooth. été un peu laissé de côté. Ouais. Je comprends parce que Il y a c'est juste plus So High smooth, School. mais... De Anthology. Puis Ouais, c'est c'est So vrai. High School pendant 1 minute, tu sais, c'est mashup avec... Ouais. Ben, mashup-ish, là. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est pas la Mais- chanson complète. Mais là, maintenant, il fallait... c'est ça, je pense qu'il manquait d'espace. Mais oui, moment, quand même, gros moment, cet ajout-là. Puis effectivement, il y a vraiment juste le Eras Tour pour avoir ça. Tu sais, ben, il y a juste Taylor qui sort un album en plein milieu d'une grosse tournée de même. Ouais. Ben, c'est pas non seulement ça, c'est qu'elle finit le set avec I Can Do It With a Broken Heart qui parle De la tournée, d'elle c'est comme dans la ça, tournée c'est avant. chill, c'est fou, là. T'es genre... Puis, tu sais, je sais pas si c'était vraiment vrai, mais le monde disait que toute la choré qu'elle fait pendant la tune, c'est des Ouais. hints à d'autres moves Ouais. qu'elle fait dans d'autres tunes. Ah, j'avais Ouais, pas remarqué fait ça. que c'était Ben, il y comme a un- des liens, ouais, avec... C'est ça. Dans sa choré de I Can Do It, c'est un mélange de plein d'autres chorés. Quand tu Dans vois le- le side-by-side, là, Ouais. tu peux Fait que vraiment c'est le elle remarquer. comme qui performe du Eras Tour dans Oh my Eras God, Tour. c'est vraiment Genre, Inception. C'est fou. C'est Ouais. malade. C'est hot. Ben, non, effectivement, t'as juste ça. Ça existe pas. Tu sais, tu disais, Non. je pense que c'était Gracie qui a déjà rajouté genre des trucs comme de son Ben, c'est parce Deluxe que album. Gracie, mettons, elle a fait Secret of a Store Part 1, puis après, elle a sorti le Deluxe sur lequel il y a That's So True, mettons, qui est full populaire. Puis là, après, elle est repartie en tournée dans lequel il y a... À l'insérer. En fait, ça, c'est genre The Secret of Us Deluxe Tour, tu sais. Même chose pour Olivia Rodrigo qui avait ajouté un Deluxe en plein milieu de la tournée, fait qu'elle ajoute des tunes. Fait que Mais c'est comme... c'est deux. Ça se voit, mais pas comme ça, parce que là, tu ajoutes un set avec des nouveaux costumes, ouais, c'est tu dois ça. couper ailleurs. Ouais, Puis non seulement tu coupes ailleurs, mais au final, tu as quand même 30 minutes de plus de show. là. ouais, C'est fou. exactement. C'est fou. Fait que, tu sais, Que c'est pas pour un d'ajouter show que t'as 3 vendu tunes, au là. même prix, là. Tu sais, dans le sens où elle a pas Ouais. comme... Je suis tellement contente d'avoir vu les deux versions. D'avoir vu les Ouais. deux versions. Ouais, vraiment. Non, c'était... Non, très... Bon, merci. Merci d'avoir ramené l'autre. Un autre haut que j'aimerais amener, qui Oui. est vraiment à pas sous-estimer, c'est... J'ai jamais vu ça, moi, un concert dans un stade sold out, qu'à l'extérieur du stade, il y a presque l'entièreté d'un stade qui regarde ou qui écoute le show. Tu sais, des fois, on parlait de 20 C'est vrai. 25 000. C'est J'ai jamais entendu ça. De un, j'étais même surprise que ce soit toléré.
parce que point de vue sécurité, tu sais, ça aurait pu être... on parle de, Ouais. de la petite côte à Madrid, là. C'est-tu à Madrid? Ouais. Que tu pouvais voir dans le fond le C'était show, là. incroyable, la colline. foule de monde. Ouais. Puis il n'y avait pas de sécurité là. C'était Non. tout le monde. Tant mieux, c'est cool que les Une gens aient chance pu que vivre ça s'est bien déroulé. Une chance que ça s'est bien déroulé. Ça aurait pu vivre très mal, mais j'ai jamais vu ça. Ça a créé vraiment un rapprochement des Swifties, de ceux qui n'ont pas pu y aller. Puis là-dedans, il y en avait plein qui étaient probablement aussi déjà allés, qui voulaient juste vivre l'événement gratuit, d'entendre ta chanteuse préférée chanter, plutôt que de le vivre sur un live. C'est quand même incroyable, ça, comme moment. Ça m'a vraiment beaucoup touchée de la tournée. Ça m'a marqué. Ben, t'as raison. C'est vrai que... Puis, tu sais, quand on parle d'économie, c'était ça aussi, là. T'avais beaucoup de monde qui se rendait autour, soit dans l'espoir de mettre la main sur des billets, ou juste être dans le vibe des Swifties. Puis mais là, il était dans les restos autour, il était dans les trucs autour, il était à l'hôtel autour. Quelque part, c'est ça. Des gens qui sont allés prendre l'avion ou qui ont fait la route pour aller, par exemple, à Toronto, sans billet, dans l'espoir d'en avoir. On en a vu. Mais que finalement, ils ont juste mangé autour. Il y en a qui en ont eu, il y en a qui n'en ont pas eu, mais c'est ça. Ça a été un gros phénomène, ça aussi. Moi, j'aurais pas été capable de faire ça. Mais je pense que si j'avais pas eu de billet, je l'aurais fait. Je l'aurais fait, certain. Je pense que pour les bas, je nous servirais un verre. Comme ça, ça va ça commencer passe mieux. Mais ça va nous mettre tipsy pour Parfait. les hot takes. OK, donc là, Fred a eu la générosité d'aller nous chercher des bouteilles de vin. J'ai choisi du Sauvignon blanc parce que Taylor, apparemment, qu'elle aime beaucoup le Sauvignon blanc. Fait que cheers, les filles. On va commencer pour préparer notre tipsy mode. Fait que, puis aussi parce que j'avais envie d'inclure j'avais envie d'inclure comme tout le monde qui écoute le podcast dans l'aspect un peu festif. Donc, on part sur les bas du Eras Tour. Si jamais vous en avez extra de mes notes, vous êtes les bienvenus à les nommer. Mais le plus obvious de tous, l'achat des billets. Puis honnêtement, j'ai demandé, je vais d'ailleurs ouvrir le Facebook et le Discord pour les avoir sous la main, mais c'est honnêtement le bas que tout le monde me nomme, là, comme l'achat des billets, la revente, c'était vraiment l'enfer. Puis ça m'amène sur un autre bas, comme par extension. Le Eras Tour, l'overexposure du Eras Tour, le Eras Tour Movie, on a nommé ça comme un O, mais ça a été quand même de l'exposition à Taylor. La montée en popularité de Taylor pendant le Eras Tour a fait en sorte que la demande pour les billets a augmenté à travers le Eras Tour. Tu sais, on dit le Canada, nanana, mais c'est parce que là, ça faisait 1 an que ça roulait. Il y a des Américains là, qui voulaient aussi acheter les billets du Canada, puis comme, qui n'avaient pas eu leur chance, puis tout ça, c'était comme... Ben, quand j'étais à Nashville, j'ai regardé pour aller à un autre soir de Nashville, puis on s'entend, c'est mai 2023, ça fait 1 mois et demi qu'elle est en tournée, puis je regardais les billets en revente, puis c'était du 500-600, là, alors qu'à la fin, pour Miami, là, je me rappelle, c'était sur retour aux États-Unis, Miami, il me semble, 2000, 3000, 4000, Toronto aussi. Fait que, la demande a augmenté, les prix de revente, ça avait pas de prix de revente pratiquement. Puis moi, à Nashville, j'étais comme, 500, 600, je sais pas, ça m'a coûté 400, là, déjà, ce show-là. Mais avoir su, je serais allée à ce prix-là, tu sais. Ouais, vraiment. J'hésitais. Vraiment. Pour des bons billets quand même, là, tu sais. Moi, à 600, là, c'est le prix des billets que j'ai rachetés dans le rénovation drop, là, tu sais, quand ils ont placé les... J'ai fini par mettre la main sur d'autres billets que c'était pour mes amis, finalement, mais c'était 600$ comme vendu par Ticketmaster, là, fait comme même le pricing dynamique qui, en tout cas... Ben, il n'y en a pas eu pour Taylor du dynamic pricing. Mais pourquoi les drops, ils coûtaient bien plus cher? Parce que ces billets-là, ils étaient 300 quelques piastres. Ça dépend du stadium, ça dépend de quel endroit où est-ce que c'est. Si c'est au Canada, aux États-Unis, c'est pas les mêmes prix. Je sais qu'aux États-Unis, c'est un petit peu moins cher qu'au Canada. Ça dépend, mais il n'y a jamais eu de dynamic pricing dans les ventes de billets. Mais c'est bizarre parce que, comme je t'ai dit, Toronto, le même, tu sais, le Rogers Center, l'année d'avant, les billets, il était 300 quelques piastres, ceux que j'ai payé 600. Ben, c'est peut-être les sections. Comme moi, la section dans laquelle j'étais... Moi, la section dans laquelle j'étais à une section réservée TD. Là. À côté, j'avais le premier ministre. T'avais pas le VIP package, c'était probablement une zone plus chère. Puis les zones qui étaient justement pas remplies par des gens importants, là, qui avaient des billets sûrement gratuits, qui n'étaient pas utilisés, promotionnels, ben, étaient relancés au prix de la zone VIP. Exact. Et le dynamic pricing, ce qu'il faut savoir, c'est que
quand la mise en vente, en fait, le dynamic pricing, ce que c'est que quand la mise en vente commence, ça commence à petit prix et plus il y a de demandes et de gens, plus le prix augmente pendant la vente. Ça aurait été le triple, quadruple, là, s'il y avait eu tu peux voir les prix changer sous tes yeux. Exact. Il n'y a pas eu de dynamic pricing pour Taylor. Ça, je peux vous le Fait que c'était une ressortie, peut-être que le prix a été augmenté à cause d'une section. Une section, oui. Non, parce que moi, mes billets pas réguliers, les billets que j'ai eus, là, tu sais, comme mes fameux billets du mois d'août, que j'ai d'ailleurs trouvé sur le Discord de Taylor Swift Québec, j'ai raconté toute l'histoire dans l'épisode l'épisode 1 de la saison 1. Fait que si jamais vous voulez entendre l'histoire, c'est disponible. Mais ces billets-là, c'était des billets VIP. La personne m'a montré comme la facture, là, je les ai payés vraiment le prix à scène près qu'il a payé, et j'ai payé mes billets 1000 $ chaque. Moi, pour c'était des 1400. VIP box. Moi, c'était 1400 à Foxborough pour la plage juste en avant du Diamond, là, 3e rangée, 1400. C'était VIP. Mais moi, je suis comme, non, c'est tellement cher. C'est cher, mais en même temps, c'est une 3e rangée devant Taylor. C'est fou, je veux dire, dans une tournée qui est... Les gens, mais aujourd'hui, 1400, pour moi, gratuit. C'est un prix qui est raisonnable. Non, je comprends. Je paierais 1400 pour bien des affaires. Je connais des gens qui ont payé des billets Lady Gaga 3000 $ le billet. Ça n'a pas de sens. Moi, Lady Gaga, ça m'a coûté 300. Là. Pour Londres. Ou qu'il n'y a pas de dynamic pricing. Je pense aussi que ça va avoir changé un peu notre perception de combien qu'on peut payer pour des billets de spectacle. 3000 Lady Gaga, je veux bien, là, mais ça, non, tu sais. Non. Ben, ça dépend pour chaque personne. Pour un meet and greet avec Lady Gaga, oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste pour dire, on dit que c'est cher, Taylor, mais... Ça coûtait quoi dans le temps, mettons? C'était pas si cher que ça. Le meet and greet avec Taylor au Rep Tour, tu te rappelles-tu peut-être c'était quoi les prix? Ah, je sais pas. Tu sais, je veux dire, ça devait être quand même moins cher que peut-être. Des meet and greet. Elle faisait juste les inviter les gens. C'était C'était pas vendu. C'était pas vendu jamais, non. Les fiançailles qu'il y a eu devant elle, là, ça, c'est pas du monde qui ont payé pour le meet and greet? Non, il avait été invité. Ah oui, c'est ça! C'était toujours des gens qui étaient sélectionnés dans la foule. Andrea, elle allait chercher il y avait des petits papiers, là, fluo. Que si tu avais ce papier-là, tu avais accès à sa maman. C'était pour ça que les gens étaient vraiment over the top dans leur danse puis dans leur costume. Pour que Andrea espérait. Oui, c'est vrai. Moi, quand je suis allée au Eras Tour la première fois, je m'étais dit, je veux vraiment, vraiment rencontrer Taylor. Puis avant que la tournée commence, on savait pas on espérait tous qu'elle en fasse. Et là, c'est pour ça que j'ai créé mon TikTok. Je m'étais dit, je veux me faire voir. Je parlais en anglais, je parlais pas bien en anglais. J'essayais de me faire voir des Américains pour genre. Écoute, j'ai tout essayé, je mettais toutes les chances de mon bord, mais finalement, à rencontrer personne. Est-ce que Taylor Nation ou quelque chose a déjà liké un de tes posts ou... Non. Mais je travaille là-dessus. Mais c'est sûr que dans un... Non, mais tu sais, je parle en français, là. Tu sais, c'est sûr que ça va pas se rendre dans leur algorithme, là, tu sais. Moi, le Taylor... Le jour où elle vient à Montréal, le Montreal Swiftie, c'est pour ça que c'est mon nom de TikTok. C'est parce que je veux... Taylor qui m'a appelé Buddy, je suis comme... Oh. Mais non, mais tu sais, je me dis un jour, elle vient à Montréal, qui a fait des recherches, Taylor Swift Québec, ça va sûrement popper en premier. Oui, Montreal effectivement. Swiftie, j'ai choisi mon nom. Est-ce que tu penses en fonction? Montreal, je comprends. C'est pour ça, je suis pas de Montréal, je suis de Saint-Lambert, mais c'est pas grave. Ben non, mais tu sais. Voilà. Est-ce que tu penses qu'elle va faire des secret sessions puis des choses again? Ou c'est un bas de notre nouvelle ère? Moi, je veux y croire, mais pas là, parce que, comme on disait tantôt, je pense vraiment que le Eras Tour, c'était trop intense. Mais il n'y en a pas eu pour Midnight, c'est ça? Non. La dernière fois, c'était Lover, dans le fond. Mais c'est ça. Midnight, la COVID est finie, là, on n'en parle plus, là, j'espère. Fait que je me dis, bon, là, ça, au moins, c'est sûr que c'est réglé. Je me dis, je sais qu'il en reste encore, mais bon, ça va être moins pire, là. Mais je pense qu'avec tout l'engouement du Eras Tour, c'est devenu tellement, comme on disait tantôt, intense et dangereux. Avec Vienne, là, moi, là, je me dis, ça va arriver à un moment donné, ça va arriver, c'est trop gros, il y a quelque chose qui va arriver. Je veux pas être pessimiste, mais on l'a vu avec Ariana Grande, puis c'était pas la grosse affaire. Là. Je me dis, Taylor, ça va être le target numéro 1. Puis malheureusement, c'est arrivé. Ben, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé, mais ça c'était prévu. Je peux pas. Puis même que j'étais très surprise des shows après que les foules à l'extérieur étaient encore autorisées. Moi, je me dis, ça va tout couper, puis avec raison. Puis ça n'a pas été fait. Non. Puis j'étais comme contente, mais en même temps craintive. Tu penses que c'est à cause... Ben, parlons-en. C'est un de mes bas. Annulation des spectacles de Vienne en Autriche. Puis d'ailleurs, il y a quelqu'un sur le groupe Facebook, quand j'ai demandé d'autres hauts et bas sur le groupe Facebook de Taylor Swift. Il devait y aller? Ouais, puis elle est allée. Puis la personne, c'est ça, elle disait me rendre en Autriche pour
me le faire annuler. J'en connais plusieurs qui l'ont vécu. Fait que, dans le fond, juste pour raconter l'histoire, si jamais vous en aviez pas entendu parler, c'est que les spectacles, donc les 3 spectacles de Vienne, Autriche, ont été annulés parce qu'il y avait 2 jeunes de 14 et 15 ans, quand même, qui s'affichaient comme reliés à l'État islamique. Extrémiste, ISIS en tout cas. Puis ça l'a forcé. En tout cas, c'était assez sérieux comme spéculation, puis ce que les autorités avaient trouvé pour que les autorités et l'organisateur du show décident d'annuler. Taylor s'est pas prononcée d'emblée parce que je pense qu'elle avait peur. Pour sa sécurité. C'était pas parce que mais il y avait elle n'était pas considerate, comme plusieurs disaient. Il y avait pas le truc dans le cours de danse là, qui est arrivé comme avant ou après? C'était avant, un petit peu avant, je pense. Les enfants, puis... Quelques semaines avant, genre. Oui, me semble que c'était avant. C'est quoi ça? C'était à Londres, dans un cours de danse, Taylor Swift, des enfants qui sont morts, quelqu'un est arrivé puis qui a chuté. Ah, ouais. Oh my God. OK. Ouais, ça me dit quelque chose. Fait que là, l'eau commençait à être chaude, puis là, je pense que Taylor, le moins qu'elle en disait, le mieux, c'était. Ouais. Parce qu'elle voulait pas se mettre à dos. Ben, sparkly. Mais elle s'est fait critiquer, Ouais, mais c'était plate. J'ai trouvé ça plate, ouais. Ben, c'est plate parce que c'était comme... Elle pouvait pas gagner là-dedans, dans cette... Non. Comme, elle voulait pas adresser la situation parce qu'elle voulait probablement pas mettre le monde à Londres, mettons, en danger. Parce que ses spectacles après, c'était Londres. Même que moi, je me demandais qu'est-ce qu'elle allait faire pour Londres parce que... Ouais. Hey, puis excuse, là, mais c'est parce que le monde à Vienne sont quand même allés proche du stade puis ils ont chanté, là, tout le monde ensemble. Moi, j'aurais peur. J'étais comme, qu'est-ce que vous faites, Chris? Ouais, moi, je serais comme, allez chez vous, en même temps, tout le monde est là, t'es comme, ben oui, je comprends. Vivons-le, tu sais. Ouais. Ben oui, j'aurais pour ça, peur, mais j'aurais eu peur. Moi, j'aurais eu peur, mais je pense que je serais restée un peu. Tu sais, à quel point tu veux le vivre, là, tu sais, ces gens-là. Ben, j'ai l'impression que s'ils l'ont déjoué, tu sais, ils devaient avoir mis un petit peu en place. Mais là, ils ont été remboursés. Ouais. Mais là, qu'est-ce que tu fais quand tu as racheté? Ça, je pense que c'est compliqué. C'est perdu. Ouais. C'est perdu quand c'est en rachat, c'est ça? Ouais. C'est remboursé à l'acheteur initial. C'est comme moi, mes boîtes que j'ai achetées VIP, mes boîtes qui ont été envoyées à l'acheteur initial, c'est lui qui me les a données après, mais si il aurait pu décider de jamais me reparler. Ça dépend de l'honnêteté de la personne, de l'authenticité. Mais tu sais, ça a l'air qu'ils auraient trouvé, effectivement... Ils ont été arrêtés. J'ai entendu dire qu'ils ont trouvé les 2 malfaiteurs. Ouais, ben c'était des jeunes. Il y avait apparemment des explosifs dans leur sac. Ouais. C'est ce que j'avais entendu. Je sais pas si vous avez eu la même info que moi. Mais... Ouais, c'était des ados qui s'en allaient faire... C'est ce que j'ai entendu entre les branches, là, je me rappelle plus. Mais... Puis moi, je me posais la question, tu sais, pourquoi? Mais dans le fond, c'était parce que Taylor Swift, c'est vraiment une image occidentale. Puis c'était sûrement plein d'Occidentaux qui s'en allaient là-bas. C'est l'américaine numéro 1. Mais je pense que c'est surtout pour que le public, il y avait plein de monde qui voyageait pour aller là-bas. Fait que c'était comme, yes, on va tuer plein d'Américains. Genre. C'est triste. C'est dégueulasse. C'était extrêmement triste, en effet. Puis je salue les gens qui y étaient, si vous voulez l'écrire dans les commentaires. Mais j'en ai déjà qui ont commenté puis je suis vraiment désolée pour vous. Sachez, par exemple, que vous avez été épargnés. Tu sais, au moins, j'avais vu une phrase de l'année. Par exemple, de voir tout le monde se rassembler quand même. C'est pour ça que je chanter. Puis, tu sais, il y avait comme une espèce de soutien aussi. Tu sais, même les gens en ligne, les commentaires en dessous sur les TikTok. Moi, j'ai trouvé que c'était comme un beau moment d'humanité. Puis de. Ouais. Ben, c'est parce que c'est choqué, là. Tu fais comme, aïe, on aurait pu comme vraiment vivre un gros drame, puis on vient de passer à côté. Exact. Où on pleure. J'avais vu ça, genre, on pleure notre show de Taylor Swift, mais on pleure pas des morts. Exact. Au moins. Puis j'étais comme. Exactement. Ça fait ça. Puis, tu sais, d'un autre côté aussi, je me mettais dans la peau des gens qui ont voyagé pour voir ce spectacle-là, puis la déception doit être immense, là, ça doit... Ouais. Mais comme tu dis, on pleure un Je l'ai calculé, moi. J'ai calculé, je checkais les billets, puis j'ai calculé, mais j'étais comme, bon, j'ai un vol là, un vol là, un vol là. Et quand ça a été annulé, j'étais comme, imagine, je serais allée puis, tu sais, c'est ça, là, il y avait ce que j'aime appeler les Swifties extrémistes, tu sais, qui étaient comme pisse que ce soit annulé. Oh non, mais là... En tout cas, ça, c'est pas être comprenaient pas. Je pense que à la base, qui devaient y aller, c'est pas les caractéristiques, les valeurs des vrais Swifties. Parce que t'aurais pu mourir. Ouais, c'est ça. À un moment donné... Ouais, reviens. On prend la déception au lieu de... Mais si on revient à l'achat des billets, qu'on a, soit dit en passant, aussi beaucoup parlé dans l'épisode 1, là, comme l'enjeu de Ticketmaster, puis on spéculait aussi sur comme qu'est-ce que ça va amener dans le marché des billets, genre pour la suite, comment peut-être... Quand je ferai un épisode, quand TS12 comme, va sortir, pour comment je sais pas, peut-être qu'on pourra faire quelque chose sur comment, ce qu'on vous conseille pour acheter des billets la prochaine fois, même si, écoute, on est comme tout le monde, hein? Mais ils ont changé leur méthode, ça.
pendant la Ouais. tournée. La première façon qui a été faite à Foxborough, ça a été 52 stades en même temps, même heure. Go! Hunger Games. Mais Ok? non seulement Là, a ça, planté, ça a c'était pris 5 ouvert heures. aussi. Ouais. Les Ok, ventes tu veux étaient dire. ouvertes. Au lieu d'avoir les codes. Ouais, c'est ça, Tu exact. pouvais avoir des codes Non, pour fallait les avoir premières... des codes. Exact, pour les premières mises en vente. Mais moi, j'avais demandé un code pour Foxborough que je n'avais pas eu. Et puis, la veille, je m'étais connectée avec les drops de production qu'on appelle, là. Puis j'étais capable d'acheter. Fait que ça l'a changé à travers la tournée aussi. Ben, C'est qu'à un moment donné, ça faisait que peu importe le drop, t'avais pas le choix d'avoir un code. Tu sais, même si c'était... Puis au début, c'était la première vente, mais après ça, les autres billets qui sortaient, c'était un peu comme un free-for-all. Ouais. Si t'étais au bon moment... sur Ticketmaster, t'avais quand même une mini-chance d'en avoir. Ben, moi, ce qui est étrange, moi, j'ai eu aucun code, mais j'ai eu l'accès à la vente de rénovation, ou en tout cas, quand ils ont placé la salle, que ça aussi, je l'avais raconté, mais moi, je comprenais pas. Là, j'ai reçu un texte, j'étais comme, bon, encore un scam. Finalement, je clique, 34 personnes devant vous, j'étais comme... Impossible. Qu'est-ce qui se passe? 34? Puis genre, là, j'appelle mon ami. Mais comme... Mais quand je disais ça a changé la vente de billets, je parle pas nécessairement du code pendant cette vente-là, c'est plus la première fois, comme je disais, c'est qu'ils ont donné les codes. Il fallait que tu aies les codes pour la pré-vente, mais tout s'est vendu à pré-vente, il restait plus rien pour la vente. Et donc, c'était ça qui est arrivé, c'est que c'était sold out pour la vente régulière. Et la tournée, quand ils ont rajouté les dates après pour la tournée canadienne, européenne et tout ça, là, c'était différent. C'était pas 52 stades en même temps. Ils ont décidé, parce qu'ils ont bien vu que ça marchait pas. Là. Écoute, ça a planté pendant 5 heures, moi, la première vente pour Foxborough. Là. Je suis restée 5 heures, j'ai pris congé la journée pour ça. Là. Et après ça, là, ça a été vraiment date par date, à chaque heure, à chaque jour différent. Ils n'ont pas fait la même erreur, donc ça a évolué. Fait que je suis confiante que pour une prochaine vente de billets de Taylor Swift, j'ose espérer qu'ils se rappellent l'erreur qu'ils ont commise à la première vente. Moi, je savais que ça allait planter, là. C'était sûr et certain. Puis c'est ce qui est arrivé. Puis après ça, ben là, ils se sont ajustés. Oui, la méthode n'était pas le fun pour le monde, dans le sens qu'il fallait que tu aies un code, il fallait que tu le demandes, puis c'est pas tout le monde qui avait des codes. Puis qui a les codes versus qui l'a pas? C'est quoi la priorité? Y a-tu, tu sais, si tu veux mettre en avant ceux qui sont sur Spotify, qui écoutent beaucoup plus sur Spotify, oui, mais ceux qui achètent les albums, qui écoutent genre dans leur auto, ou les vinyles, genre ça, ils sont coupés, tu sais. Fait que ça marche pas, tu sais. Tu peux pas dire un fan est meilleur qu'un, ceux qui n'ont pas Spotify, qui ont d'autres plateformes. Ça marche combien pas, t'as acheté de merch? T'es venu à combien de shows? Ça marche pas, ça. Je comprends que ça peut être des solutions. Ça peut être des solutions, mais c'est difficile de faire le triage. Ça se peut pas. Tu peux pas. Puis quelqu'un qui veut découvrir un artiste versus quelqu'un qui connaît beaucoup a autant le droit de voir le Eras Tour qu'un fan fini de Taylor. Je veux dire, moi, si j'ai le goût de vivre une expérience, puis de voir un spectacle, puis découvrir un artiste, j'ai le droit, tu sais. Fait que, ça, c'est sûr que c'est plate pour les vrais Swifties qui n'ont pas eu la chance, mais... On combat-tu le mal par le mal, puis on se prépare, on fait affaire avec comme des tech guys, on se fait faire des boss, puis nous, on fait la redistribution après, mais comme éthique, genre, tu sais, on est comme des Robins des Bois, genre de... Ça serait malade s'il y a des cybersécurité experts en informatique qui nous écoutent. Appelez-nous. Mais t'as-tu hâte à la prochaine tournée? Ça va être le fun? Oui, les non. Google Sheets, genre, comme attends. Moi, j'angoisse. Les tantes. Attends, comment t'appelles ça? Les filles marraines, genre, dans le Discord, qui vont comme acheter des billets pour les autres. Mais il va peut-être avoir une belle entraide Sur Télésouffle Québec, il y avait une liste. Je sais, je me rappelle. Ouais, un Google Sheet, là, justement, là, des les filles, mais je trouve ça cool. Mais peut-être qu'on va se préparer comme ça la prochaine fois. C'est cool, mais ça a donné beaucoup d'espoir à des gens. Ouais, je sais. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Ouais, mais là... Pour diverses raisons, mais... la vie est comme ça. C'est ça. C'est plein de déceptions. Ouais. Mais c'est pour ça que j'angoisse un peu pour la prochaine tournée. Je me dis, oh mon Dieu, ça va être... les gens savent à quoi s'attendre, alors ils vont être encore plus les dents acérées. Là. Je pense qu'ils vont être prêts pour... Un espoir que j'ai, c'est que, justement, puis on en parlait avant l'enregistrement, que la popularité puis l'overexposure de Taylor va peut-être comme dimmer un peu, qui va faire en sorte que... Mais je pense pas assez pour qu'on n'ait pas de problème. Non, on va avoir des problèmes. Ça, mais en ça espérant... va être moins pire, je pense. Tout le Eras Tour, c'est que ça les rejoint. C'est ça qu'on disait avant l'enregistrement. Tantôt, on se parlait un petit peu, puis on disait que, tu sais, ça va rejoindre autant les gens qui ont suivi toutes les eras que les gens que, moi, je les mets dans le temps de Fearless puis Debut, tu sais. Fait que là, je vais aller voir le Eras Tour, mais ils savent pas les autres albums. Fait que ça allait rejoindre tous ceux qui avaient une nostalgie, tous ceux qui avaient suivi Taylor, puis ceux qui ont entendu parler de Taylor, qui avaient une curiosité, puis tous les influenceurs.
ça a mis tout le monde dans le même panier, puis c'est là que ça crée ce que ça crée. Ouais. Cet engouement-là. Ben, en fait, il va falloir que t'aimes TS12 pour avoir envie d'y aller. Ouais, c'est ça le point, c'est que les Era Stores, c'était toutes les eras. Tu sais, t'aurais-tu été un torture... Ben, je pose pas de question, là. C'est pas une personne, mais c'est pas tout le monde qui irait au Torture Poets Department. J'ai pas aimé cet album-là. Parfait, reste chez toi. Bye. Ouais, c'est ça. Excusez, là. Non, mais il y en a, tu sais, comme ça aurait pas été comme leur truc, fait qu'ils auraient fait comme, non, tu sais, moi, il y aura pas de Shake It Off ou de Midnight, fait que j'y vais pas. Fait que peut-être que ça va être ça, tu sais, TS12, ça va être une thématique précise, que le monde, ben, peut-être que ça sera pas pour tout le monde, puis ils vont... Mais je pense que ça va être quand même compliqué, il va falloir se préparer. Je pense que ça va prendre 2-3 albums avant qu'on ait un calme, peut-être. Ouais. Puis ça, c'est si ça augmente pas. Ouais, exact. Encore, parce que Taylor est toujours, elle nous surprend tout le temps. Moi, 1989, je m'étais dit, c'est le sommet de sa carrière. C'est le top de sa carrière. Puis après ça, Rap est arrivé, ça, c'est le top de sa carrière. Puis le Era Store, tu sais, là, je suis comme, qu'il y en a plus de top, là. Sky's the limit. La capitalisation, c'est un peu dans la thématique qu'on parle là, présentement, mais la capitalisation autour des shows. Puis, tu sais, ça n'a pas rapport avec Taylor, mais le prix des hôtels, le prix des restaurants. Fait que, tu sais, comme la microéconomie qui se créait comme, c'est le fun, c'est positif, mais il y avait comme un downside que c'est de la poche des Swifties qu'on parle. Comme, tu sais, non seulement les billets étaient chers, mais comme tout devenait cher. Comme, moi, je me rappelle, là, les prix d'hôtel à Toronto, c'était l'enfer. Mais ils n'ont pas le choix, tu sais, d'augmenter parce que... Ben, c'est parce que là, ils vont pas diminuer, puis c'est là fait la demande, exactement. Fait comme... Moi, j'ai mis la main sur un Airbnb qui était trop beau pour être vrai. Tu sais, comme, j'étais comme, clairement, le monsieur, il comprend pas ce qui se passe. J'avais mis la main là-dessus, puis il m'a été cancel, genre, en plein milieu. Puis là, j'ai essayé d'y réécrire pour faire comme, tu sais, je vais payer plus cher, c'est correct, tu sais, comme, mais il me répondait pas, puis c'était vraiment bizarre. Moi aussi, j'ai eu un Airbnb à Toronto qui a été annulé, puis j'ai eu mieux, finalement, pour moins cher. Fait que ouais, ben moi aussi, j'ai payé moins cher, puis c'est juste, c'était comme... C'était proche du bord de l'eau, puis c'était comme... il y avait un spa sur le toit, tu sais, j'étais comme, wow, pour ma fin de semaine avec mon chum, ça va être parfait. Il était malade. Oh non. Le spa, je pense, ça n'a pas été une option. Mais finalement, tu sais, on a eu comme un genre de sous-sol dans un semi-détaché, mais c'était vraiment bien, honnêtement, on a tellement aimé ça. Alors, on parle-tu aussi de la merch qui a été un flop? Ouais. Dans quel sens? La qualité de la merch. Ben, moi, les cotons... Tout le monde ça, les cotons wattés... Ouais, les cotons wattés, c'est mon... Non, ça va, mais... Mais j'ai pas mis la main sur autre chose. La seule chose que j'ai acheté, moi, c'est... J'ai acheté 3 cotons wattés. Je vais vous faire un aveu aujourd'hui. Moi, dans le fond, j'ai décidé de lancer le podcast 4 jours avant d'aller au Eurastore. Fait que moi, en allant au Eurastore, je suis comme, je vais m'acheter ma merch, mais je vais surtout acheter de la merch que je vais peut-être pouvoir faire tirer ou des trucs comme ça. J'ai acheté le poster comme ça. Puis j'ai acheté 3 cotons wattés. Le beige, puis 2 charcoal. Puis il y en a un que je voulais faire tirer pour vous. Mais mon chum, il l'aime. Puis il je me suis dit, pauvre petit. Ouais. M'a laissé. Il reste juste ça. C'est correct. Il a manqué une partie du show. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Fait que c'est ça. J'y ai laissé, fait qu'il n'y a pas de concours. Je vais acheter d'autres choses. Mais elle sort rien, mauditement. Mais la boîte VIP, là, ça a été une déception. Ben, moi, c'était comme un... C'était comme cette boîte-là. Ouais. Est-ce qu'on a le cover de la boîte derrière toi, Marianne? C'est la boîte VIP, là, elle contenait des postcards, 4-5 posters archi laids. Les designs étaient vraiment pas beaux. Celui d'Atlanta, Rest in Peace. Il y avait ça ici, là, le petit lanyard qui allume. Mais moi, je l'ai eu après. Après ça, puis Toronto, comme j'ai pas pu porter mon lanyard. Toronto, il allumait même pas, c'était juste un flat purple thing. C'est quoi qu'il y avait d'autre? Il y avait une pin, elle est belle, mais c'est une pin, ça vaut 2 piastres. Là. Ouais. Quoi d'autre? J'oublie des affaires, là. Le sac, le tote bag, un tote bag noir VIP. et blanc, genre, tu sais, chipette un peu, that's it. Dans le billet C'est VIP. toutes des nice to have, mais ça vaut pas 300. Exact. Non, c'est ça. Ça a été Parce que mon billet, il m'a coûté 1000 $. Ça a été ma première déception, moi. Ouais, moi, j'ai 2 mois. Dans une boîte VIP, moi, j'aurais pris peut-être quelque chose pour Shakira. Ben, c'est parce Ouais. on part de rep Ou des Polaroids. avec la télé, puis le livre, puis genre... Ah oui, c'est vrai. Le rep Tourbox, c'était insane. Moi, je m'attendais... Il y avait un je vidéo, ça genre. va être le Era Store Tourbox. Tassez-vous, ça va être malade. C'était quoi? C'était comme un cadre numérique avec un vidéo, genre? Ben, c'était une boîte. Puis la dans toune laquelle partait. il y avait une petite télé, là, qui disait merci d'assister au Era Store, puis genre, il y avait des musiques. Puis il y avait le livre dedans, un livre, là, bosselé un peu, même qu'on Ok, ouais. Un tourbook, là. Ouais, un vrai tourbook avec des écailles de serpent dessus. Non, là, moi, j'étais underwhelmed. beau. Mais moi, comme je te dis, je m'en allais payer un billet de 2000$. Fait que moi, j'étais comme, hey, j'ai acheté 2 billets. Les boîtes, je les ai même pas eu pour le show. Puis honnêtement, comme je les aurais pas eu, puis j'aurais vécu ma vie, je suis super contente parce qu'ils ont fait partie de mon décor comme
Regarde, ça en était une patente qui était dedans, là. C'était ça, là. Ben, c'est ça, c'est celui de Toronto, celui-là, puis à Europe Ah, il est beau, aussi, là. ça. Tu sais, si on Mais il est quand compare même les cute. deux, tu sais, je trouve que le look est vraiment plus beau de lui que ça. Mais lui, il allume, tu sais, si j'enlève, là, ça flash. C'était au chaud, rythmé c'était avec le cool, show, ouais. là. Ouais. Mais moi, je l'avais pas. En tout cas, Mais c'est après. différent. Mais je comprends ton commentaire, là, que ça... C'est décevant. Mais Moi, c'était j'ai trouvé ça- C'était underwhelming. décevant. Mais tu sais, la merch, moi j'ai jamais été une grande fan de la merch de Taylor, là. Genre, je trouve tout est baggy, tout... Moi, c'est pas mon style, moi, j'aime ça ajuster, là. C'est Ouais. moi, là. J'aime pas les trucs baggy, puis c'est quand c'était, mettons, tout fade beige. T'sais, le maudit logo du Era Store, on a-tu assez vu? Ouais. Tu sais, c'était juste ça tout le temps, il y avait pas d'autres designs, ben... Je suis un peu d'accord, ça. Je trouvais ça cheap. Tu sais, ça a été comme, on prend ça, on le met partout, puis on vend, puis... Ouais. Ouais, je comprends ce que il aurait pu avoir comme, tu sais, mettons, Plus de comme cette variété. image-là sur un Ouais. t-shirt ou c'était vraiment comme... Non, même pas. C'était ça En partout. tout cas, En tout cas, c'était- ça, Ouais. partout. Ça. Mm. Ça, je sais pas si c'est moi qui t'ai à l'écran. En tout cas, Anyways. Oui, mais c'est ça, oui, ça a été la un merch, bas. puis elle était... Tu sais, le monde, il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'elle était chère, puis je suis d'accord, mais la C'est merch, toujours le show, c'est tout le temps très cher. Fait que, tu sais, honnêtement, puis hey, c'est combien ma bière qu'on avait dit? 17$? C'est l'air toi. Ça, c'est la salle. Moi, je me Mais suis c'est la salle, je sais, mais c'est juste, tu sais, je suis en train de parler des hôtels, la merch, ça, c'est comme... c'est ça. Tout était cher. Mais Moi, tu sais, j'ai pas acheté de bière, puis j'ai pas acheté de merch. Mais je me Ben, suis j'aurais dit, moi, pu, ouais, c'est ça. J'aurais pu ne pas boire de bière pour pas acheter de merch. Ben oui, mais tu tu sais, tu veux pas non plus te restreindre trop, tu veux te faire plaisir, tant Ouais, qu'à être là, ouais, puis tu être devant dis, le truck tu de gardes- merch. Mais ça, c'est de oui. même, tu sais. Toutes Ben, les moi, choses je me que tu souviens fais. en 2005 là, ou 2006, j'étais allée voir Hilary Duff au Centre Bell, j'avais acheté un chandail $50. Eh boy. Un Ben, c'est t-shirt cher 50 pour en 2005, esti. $50 Let aujourd'hui. the Ça, rain fall down. comme, je me rappelle plus la date, mais c'était dans ces années-là. J'ai un 2000, t-shirt 2005. vraiment laid de la tournée de Justin Timberlake, puis comme, je pense qu'il m'avait coûté ça. Ben, c'est ça. 55, C'est que c'est 60. c'est Un des prix t-shirt, normaux. Il est tellement cheap, il est comme... Ouais, il est c'est tight, un t-shirt, tight, c'est ouais. Gildan. Ouais, genre, ouais, vraiment. lit, là. Ouais. OK, pour mes Speak Now girlies, passé de Speak Now, Ah, ben no oui. debut. Ouais. Ça, c'est mon major bas. Ouais, hein? Day One, Enchanted fini, à Ouais. Kitsch, je suis comme ah! Là, j'étais au tri. Là, j'étais chez moi, la bouche, là, genre, je me rappelle, je me disais, ça se peut pas, elle va revenir. Elle va revenir. Ça avait été un Elle est choc jamais pour tout le revenue. monde. Ouais. 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 Quand Début, elle a enlevé ouais. Long Live ou juste... Ben, non, moi, ça a été juste quand elle faisait juste Enchanted. Au début, les Ah, premiers lives, ouais, premiers c'était lives qu'on a comme- écoutés, là, le 17 mars, justement, là. Là, j'étais comme, non, c'est impossible. Puis ça, c'était mon Mhm. era, là. Elle va ressortir dans sa Elle va petite cage. ressortir, genre. elle va faire quelque Tellement. chose. Non. Puis début, ça m'a moins dérangé parce que c'est moins mon album, mais ça m'a fait quelque chose parce que je suis comme, mais c'est le Elle l'a Eras juste Tour. oublié. Exact. C'est comment tu peux. Là, quand elle faisait les surprise songs, elle va faire des surprise songs de début. Puis, Ouais. ben, elle l'a fait. Ben, Ça a elle l'a été fait. McGraw la première Ouais, journée, fait première, que le monde était après comme... ça, Ah, ok. après ça, c'était plus tant, tout Ouais. le temps début. Mais là, Mais c'est parce que, tu sais, j'ai pas mettons, compris. je suis capable, mettons, je suis elle, puis, tu sais, les plus longs sets, c'était Folklore. Ben, Folklore, c'était le plus long set au début, là, avant qu'il ait été TPD. Tu sais, de faire sa setlist, puis de se dire, bon, ben, c'est parce que Speak Now, elle a pas eu de hit de cet album-là. C'est quoi le Mhm. hit de Speak Now? C'est Enchanted, tu Dans sais. mon cœur. Ouais. Je suis comme Ouais. Mais il y a mean. aussi Sparks. Tu sais, qu'est-ce qui Fly. jouait à Mais radio? moi, Il y ça avait jouait pas rien, à là. radio, t'as C'est raison. ça. Fait qu'elle a pas le choix de faire des coupures. Par contre, Our Song, c'est... Je pense que Our Song est plus un hit que toutes les tunes de Speak Now. Fait que je comprends pas pourquoi elle a pas mis genre Tim Our McGraw. Song ou Tim McGraw ou Teardrops. Là, je suis Ouais, comme Teardrops. rendue là, tu sais. Ouais. Fait que ça, pour ça, je te comprends parce que c'est le Era Store. Genre, si t'es pour mettre une tune de Speak Now, fais l'effort de mettre une tune de début, ouais. puis enlève Last Great American Dynasty. Au pire, faire un merge de genre Fearless puis début, le worst case scénario. Mais comme, Ah, je suis encore comme, là, on non. veut juste une tune de chaque era, Ouais, là, c'est genre. ça. C'est pour Juste peut-être les pour changements de dire, costume tu sais. puis tout, ça y Puis tentait pas, c'est que mais... sa face bitch, de début bon. est là, tu sais. Puis là, tu te dis, Ouais. OK, elle est là. Fait que, non. Non, aucune... C'est triste. Imagine, c'est Non. ton album préféré, tu sais. Non. Ou l'album qui t'a fait découvrir tes Mais c'est un bon puis là, tu l'as album, pas. puis je veux dire, comment tu peux faire cette tournée-là puis pas célébrer cet album-là qui t'a lancé, tu sais, Imagine, en elle aurait carrière. lancé début Taylor's Version dans la tournée, mais comme... Il y a pas de tune de ça dans le show. Elle aurait rajouté quoi, un set? Parenthèse, mais elle qui dit que comme « I like how it sounds », son réenregistrement, Ouais. je suis genre, j'en shake, j'ai tellement hâte. Ouais, je sais.
Je sais, moi aussi, j'ai vraiment, vraiment très hâte. Puis là, je la vois, genre, être comme dans un Heroes, qui a les cheveux frisés, justement, pour nous ramener là. Puis qu'elle a un vraiment meilleur esthétique que l'album original parce qu'elle a juste plus de budget, puis qu'elle s'est rendue une femme. Puis sa voix, elle a tellement évolué avec le temps que c'est sûr que ça va être vraiment bon. Ouais, parce que le premier I'm sure you like le premier how it album, la sounds. voix, la misère un peu. C'est un peu... Enfant. un peu, là. Ben, comme... c'est enfantin. Ben, c'est sa voix de bébé de 16 ans, tu sais. Ouais. Mais il y a quelque chose qui fait que j'aime ça, entendre sa voix de quand elle était jeune, comme, Ah, comment ça, qu'elle a le évolué. Ben, surtout sur Speak Now. Ouais. Le dernier point que j'avais pour les bas, c'est un point quand même emotional. C'est le fameux... Ben, c'est les spectacles, la vague de chaleur au Brésil, quand elle a chanté au Brésil. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, puis je sais pas si vous avez déjà vu. Ben, c'est sûr que vous les avez déjà vus, mais vous, les personnes qui écoutent ou qui regardent, je sais pas si vous vous rappelez, là, la fameuse vidéo de Taylor qui se retourne, genre, puis qui est comme... qui manque d'air tellement qu'il fait chaud. J'ai vu, c'était ressenti 58. Non, ça se peut pas. C'est impossible. Hey, ressenti 58, là. C'est parce que on est tout à ressenti 42, 43. 58, est-ce que tu peux pas être dans une foule. Tu peux pas... Non. Puis, tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui est décédé de ça. Donc, c'est Ana Clara Benevides. Je sais pas si je prononce son nom comme il faut. C'est une jeune femme de 23 ans. Elle est tombée sans connaissance. J'étais quand même étonnée, là. Elle est tombée sans connaissance à Cruel Summer. Je suis comme, tabarouette. Mais ça a l'air que ça avait pris 8 heures rentrer dans le stade. Ça faisait comme 8 heures qu'elle attendait dehors. Puis que... Il interdisait les bouteilles. Il interdisait les bouteilles pour une question de sécurité. Moi, je comprends pas pourquoi comme à l'aéroport, ils acceptaient pas des bouteilles vides que le monde se remplisse en dedans, voyons, là. Mais Taylor avait demandé à son équipe de distribuer des bouteilles, mais tu sais, elle peut pas distribuer des bouteilles comme je sais pas combien de personnes. Mais en fait, je pense que la raison de sécurité, c'est vraiment par rapport au fait que les gens ont peur qu'ils lancent des bouteilles. C'est pas nécessairement le contenu, c'est l'objet en tant que tel. Pour cette raison, non, au-delà de ça, ils veulent même pas les donner dévissées parce que tu peux quand même l'utiliser comme un projectile. Ouais. Mais par contre, à Édimbourg, au spectacle que j'ai eu la chance d'aller, il y avait justement après ça, il y avait des gens qui se promenaient dans la foule avec des grosses gourdes puis des verres en papier pour les remettre aux gens. Fait que c'était comme... C'est cette solution-là qu'ils ont trouvée. C'est donc étrange. Pourquoi? T'sais, moi, j'avais une canette à mon show. Une canette, ça fait bien plus mal qu'une bouteille. Mais je pense que c'est surtout sur le parterre. Ben, c'est ça, comme t'étais loin, tu sais. Toi, tu lances ta canette, ça touche pas Taylor. Ouais, mais ça touche quelqu'un pareil. Oui, ça touche quelqu'un, mais tu ferais pas ça. Tu sais, le monde lance maintenant vers l'artiste. Ils ont vraiment peur du monde, des gens dans la foule qui lancent des trucs sur les artistes. Oh my God. OK. Ben, bref, tout ça pour dire que c'était extrêmement chaud. C'était une vague de chaleur. Puis, dans mes petites recherches par rapport à ce point-là, je pense que ça faisait comme 8 ou 9 ans qu'elle n'était pas allée au Brésil. Je suis comme, peut-être qu'elle va pas y retourner. Ouais, c'est triste. Puis c'était comme... Ça a l'air que ça a été super mal organisé au niveau de la vente. La vente, c'était pas en ligne, c'était en personne des mois avant. Puis même cette fois-là, il y avait des resellers armés qui volaient la place des gens en fil. Comme... Oui, ça avait... J'ai pas entendu parler de ça. Ça a l'air d'être comme... Ben, tu sais, c'est ça. Sont moins habitués à avoir peut-être des grands artistes, donc c'est plus la folie quand il y en a un qui débarque, puis là, c'est comme l'opportunité de vendre puis d'avoir ça, c'est peut-être plus... En tout cas, fait que j'ai comme eu la réflexion que Taylor va sûrement être vraiment traumatisée de ça, puis elle va peut-être comme... Mais, tu sais, c'est malheureusement des trucs comme ça, on dirait que c'est... Je veux pas dire inévitable, mais comme, tu sais, juste avec une tournée qui prend autant d'ampleur, l'artiste la plus populaire au monde... Qui s'en va dans des pays peut-être moins équipés pour recevoir... Des shows, plusieurs villes différentes qui s'adaptent tous d'une manière différente aussi, tu sais. Bouteille d'eau ou pas, la température n'est pas pareille partout. Puis là, encore une fois, tu sais, selon les groupes terroristes qui sont à quelques endroits, tu sais, je veux dire, tout est possible, entre guillemets, sur des grosses tournées de même. Fait que je sais pas, tu sais, ça se peut qu'à... Mais comment tu te prépares à ça? Il n'y avait pas moyen pour elle de... Non. Je sais pas. Écoute, c'est... Mais c'est ça, j'étais quand même étonnée de voir tragique, là, des trucs comme ça quand ça se passe. Ouais, là. Vraiment. Vraiment. Puis j'étais vraiment étonnée de voir qu'elle avait feinte à Cruel Summer. J'étais comme, pauvre chouette. Ah, mais tu sais, tout ça pour
mourir. Puis elle avait pas fait un geste aussi pour la famille. Elle avait offert, me semble, de payer les funérailles. Elle avait pas une affaire que je Oui, me elle a trompe donné pas, de l'argent à la Ah famille. ouais. Ben oui, c'est Elle a sûr fait qu'elle était un beau geste. bouleversée, là. Elle Ouais. était vraiment bouleversée. Puis, tu sais, même au niveau PR, sûrement. Tu veux aider, mais Je suis sûre que c'est venu du cœur, là, comme qu'elle a donné de l'argent, mais c'est sûr qu'au niveau PR, c'est vraiment pas bon pour elle, là, ça, là, tu sais, même si c'est pas de sa faute, là. Fait que non, c'était vraiment comme c'était un drôle de moment, là. Je me rappelle comme, tu sais, même, comme je vous dis, le fameux vidéo qu'on voit Taylor comme avoir de la misère à performer, ça montre à quel point que c'était spécial, là, comme moment. Donc, est-ce que vous aviez d'autres bas à nommer? Pas pour moi. On termine là-dessus. On va terminer sur quelque chose de plus positif. En repassant dans les notes de certaines personnes qui m'avaient nommé des hauts et des bas en amont de l'épisode, on a fait le tour pour voir s'il y avait des choses qu'on n'avait pas nommées. Puis quelque chose qui revient vraiment souvent, puis tu sais, on en a parlé tout au long de l'épisode, mais c'est vraiment... Oui, tu sais, comme la popularité de Taylor a augmenté et tout ça, mais le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, la communauté des Swifties, l'entraide pour les billets, les friendship bracelets, tout c'était... Le monde se sont fait des amis via la communauté, puis je pense que c'est quand même, tu sais, probablement que ça existait avant, mais ça a été vraiment puissant à travers le US Tour. Mais je pense que ça a fait en sorte que les Swifties se sont retrouvés. Si je pense entre autres à la communauté Taylor Swift Québec, ça a pas mal pris son envol à partir de la sortie de l'album Midnight. Puis quand il y a eu Midnight, il y a eu aussi le Eras Tour qui a été annoncé, et là, ça a décollé. Les gens se sont retrouvés. On savait qu'il y avait des Swifties à Montréal, mais elles étaient où, les Swifties? C'était de se retrouver. Un point de ralliement, là. Exactement. Puis ça a été vraiment le Eras Tour qui a fait que ça a permis des rapprochements de Swifties, dans le sens où on pouvait aller maintenant dans un bar, dans un événement de Taylor Swift, et aller dans une table de gens qu'on connaissait pas, puis dire « Hey, tu veux-tu des bracelets? » Puis là, on se commençait à se parler, puis c'est comme ça qu'on a appris à connaître les Swifties. Donc, c'est vraiment ça qui a permis... le Eras Tour a contribué avec... à faire en sorte que les Swifties se sont trouvés à travers des communautés comme Taylor Swift Québec, le Discord, toutes sortes de les lives de TikTok, de Tess aussi, les gens chattent là-dessus, je sais que ça défile même vite, au stade. Au stade, il y avait quoi de fun, oui. Il n'y a pas d'autre tournée de Taylor Swift que tu pouvais vivre ça comme ça. Non. Tout le monde était chacun pour soi, sa petite gang ensemble, puis personne se parlait vraiment. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est tout le monde se parle. Puis, c'est comme si dans le stade, on dirait que tout le monde était comme... On est chanceux d'être là. Comme... Même moi, là, sur l'autoroute, j'avais tout décoré mon auto écrit dessus. Je m'en vais au Eras Tour. Ah, pour vrai? Je me faisais klaxonner. Là, genre, les gens bébés, puis là, ils dépassaient, puis là, ils touchaient des bracelets. Genre, c'était vraiment pas si trop cute. Mais c'était drôle, là. On a vécu vraiment des beaux moments, puis c'était une fierté, là. C'était comme, c'est comme un peu un graduation night, mais là, c'est The Eras Tour, là. Ouais, vraiment. Vraiment. Même en revenant sur l'autoroute, comme tu dis, moi, j'avais pas décoré mon auto, mais je voyais d'autres mondes, puis j'étais comme « Ah, ils reviennent de la même place que nous! » C'était comme, il y avait vraiment comme quelque chose de le fun par rapport à ça, puis c'est ça, on dirait que dans les stades ou même dans la rue autour, c'est comme, il y avait vraiment quelque chose de spécial. Puis quand tu partages une passion comme ça avec quelqu'un d'autre, comme la conversation coule tout seul, fait que tu peux parler comme si t'étais avec des amis, mais c'est des étrangers, là. Exactement. Les soupers sont pas awkward, là, on est tout le temps... Non. J'allais un souper hier avec des Swifties de Sherbrooke, là, justement, avant le spectacle de Jimmy. C'est pas des gens que tu connais nécessairement. C'est des gens que je connaissais pas, la moitié du monde, je les connaissais pas, puis finalement... Toujours un point commun. C'est ça. Au début, c'est sûr que, OK, on apprend à se connaître, puis après ça part, puis ça coule tout seul, là. C'est merveilleux pour ça, la communauté des Swifties. Fait que c'est un peu grâce à tout le monde que c'est agréable comme ça. Puis, Quand j'étais à Édimbourg, je restais dans une auberge de jeunesse. Puis il y avait plusieurs personnes qui allaient au spectacle. Puis c'était assez petit, comme tous les hôtels à Édimbourg. Et on s'est tous ramassés dans la cuisine, l'espace commun, puis tout le monde se préparait le matin ensemble. Tout le monde avait amené son maquillage, ses trucs pour faire ses cheveux, puis tout le monde était comme en train de se parler. Puis imagine les non-Swifties c'était génial. Qui arrivent, là, puis sont comme « Oh mon Dieu, j'ai pas rapport. » C'était vraiment une belle communauté. Ouais, genre, qu'est-ce que je fais? On prenait littéralement les villes d'assaut. À Toronto, là, tu te prenais dans la rue, c'était que des juste ça. Il y avait personne qui avait pas un chandail de Taylor. On dirait que c'était comme si t'étais pas là pour Taylor, t'as pas rapport. Mais c'était pas ça, là, mais... La serveuse au restaurant la veille, moi, j'avais comme mes
toutes les couleurs Tes des Eras sur mes ongles. Mais c'était la seule affaire, là, j'avais genre un chandail noir, puis j'étais avec mon chum, puis t'es comme « Oh my God, est-ce que tu vas au Eras Store en fin de semaine? » Ils reconnaissent tes couleurs. Ouais, C'est incroyable. Ah, c'est trop drôle. Fait que non, très beau souvenir. Maintenant, ben faut move forward. C'est derrière nous. Non. On est prête pour la suite. Oh non, t'es comme Non, je vais pleurer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la voûte, parler de nos hot takes. On va se resservir un verre. Oh yes. Puis, on va aller parler de nos hot takes. Ben, en fait, c'est toutes des hot takes que j'ai reçus sur Instagram, que j'ai rassemblés. Fait qu'on va pouvoir comme parler de ça. C'est ça? Ouais, je vais être sûrement d'accord avec toi. Ben, c'est parce que je les ai lus un peu, puis Ouais, c'est comme True. tellement. Mais j'en profite pour dire, ben justement, on parlait de communauté. Si vous voulez vous préparer pour TS12 puis faire stresser un peu Marianne. C'est correct. Et moi aussi. Parce que les modératrices, elles aussi. Tu vois-tu? Moi, je suis admin, elle est vois-tu? modératrice. Elle nous aide beaucoup sur les pages. Je vais vous amener de la job. Non, mais sans blague, si vous avez envie d'être au courant des actualités québécoises, des Swifties, des communautés, je sais que vous organisez des événements cet été, Oui. vous organisez plein de choses, vous rassemblez les gens. C'est sûr que là, en ce moment, c'est moins actif parce que Taylor est moins active, mais aussitôt qu'il y a un mouvement de Taylor, ça sort pas. On sent la vague. On reprend l'engrenage des pique-niques, là, graduellement. Ouais, là, ok, nos traditionnels nice. pique-niques. La Il y en a un qui s'en ronde vient aussi, bientôt, que la vous ronde, savez. les feux d'artifice le 31 juillet. Donc, on propose une journée manège un feu d'artifice. Ouais. Plein de belles petites choses. À chaque fois que quelqu'un fait un événement, nous, on promouvoit ça, puis on invite les Swifties Ouais. à se joindre à nous, puis avoir du fun. Puis c'est là qu'on rencontre des Swifties, puis c'est là qu'on peut créer des bonnes amitiés. Puis après ça, entre autres au show à Jimmy aussi, on a du fun. Ouais. Puis après ça, ben, ça nous permet de savoir avec qui on va aller voir le Eras Tour ou autre tournée par la C'est suite. Donc, Ouais, tout à fait. Fait que je vais mettre les liens de Facebook et Instagram. Tu me disais que Discord change. le lien Discord, il faut le renouveler. Là. C'est ça qui est un peu tannant. Excusez, si jamais le lien on marche le met, pas. tout est sur notre Facebook Taylor Swift Québec. Ok. Là, il y a des liens qu'on met à jour. Il suffit de fouiller un petit peu pour trouver, là, mais si on fouille un moindrement dans la section à la une, vous allez trouver toutes les Parfait. informations. Ben, je vais dans mettre la bio, Facebook puis la Insta. bio Instagram aussi. OK, je vais mettre Facebook, Insta Oui. dans les notes, si vous allez là. Fait que Facebook, c'est un groupe Facebook, c'est une communauté. Instagram, c'est un compte Instagram à suivre. Donc, pour ce qui est de En mode Swiftie, c'est la fin de la saison 1. Donc, on... Cheers! Bravo, girl! Merci. Ça, on dirait que c'est hier que tu m'écrivais en me disant « Je pense que je vais me faire un podcast Taylor Swift. Hey, ça a été... J'ai vécu tellement C'était en d'affaires. novembre, genre, puis on est en juin. Ouais, ça sais. fait plus qu'une... Je sais, mais tu sais, quand tu me dis qu'il faut que je laisse le temps, puis qu'il y a la patience... Ben oui, ben tu vois, ça passe vite en plus. Fait que... bravo une belle première saison. À Caroline, puis bravo à Fred aussi qui fait beaucoup de travail en dehors. C'est ma mentor. Ouais, c'est ça. Travaille fort. Merci, Marianne, c'est fin. Oui. Ben, parlant de mentorat, donc Fred a un podcast en attendant ma lettre de Poudlard. Oui. Et bon, on a décidé ensemble d'organiser un événement. Ça va être un enregistrement. C'est très, très, très bientôt. Donc, quand l'épisode sort, c'est dans quelques jours. Donc, je ne sais pas si le ça va 11 rester juillet, là, donc le lien... Ben, peut-être qu'ils vont en rester un petit peu. Peut-être pas. Checkez ça. Avec Alice Morel-Michaud, puis Sab Gomez de Cozy with Brina et What the Fix, si jamais vous connaissez. Donc, on va parler des liens entre Harry Potter et Taylor Swift. Il y en a, je vous jure qu'il y en a. Moi, je suis excitée. Vraiment, oui, c'est vrai. Vraiment excitée. Ben oui, je viens. Ben, c'est ça. Il y a comme une petite tendance que, normalement, les fans de Taylor Swift sont aussi fans d'Harry Potter. Ouais, donc, on c'est sait qu'il y a un ça. public pour ça. Ben, c'est ça, C'est exactement. ça qui était notre source. Donc, Crossover Magic, le 11 juillet prochain, s'il reste des billets, je vous mets le lien en bas de l'épisode. Mais sinon, pour le podcast, je vais continuer d'animer dans la communauté Patreon. Donc, il va y avoir des épisodes, évidemment, le replay, la rediffusion de cet du show va être sur Patreon. Disponible sur Patreon. Seulement. Et il va aussi avoir un épisode spécial en août. Je sais pas encore le sujet, j'ai mes petites idées, puis on va se permettre d'être spicy dans cet épisode-là, mais ça va être exclusif au Patreon. Sinon, les manuscrits, 3 fois par mois, on analyse des chansons. C'est moi puis Caro. Oui. Spécifié encore. Puis l'épisode spécial, ça va peut-être être moi.
Ouais, exactement. Fait que Fred va être beaucoup là. Vous devez être fan de Fred pour continuer l'aventure. Mais Fred, elle redevient fan de Taylor avec ton podcast. Oui, fait que, pour vrai... Elle était contente de la lettre. Elle était même... Ben oui, vous avez vu dans l'épisode, j'étais genre... Je sais pas ce qui se passe. Donc, si vous avez envie de venir nous rejoindre dans le Patreon, ben c'est ça, je vais continuer de faire les manuscrits, même si c'est l'été. Sinon, la saison va recommencer au mois de septembre, comme les émissions de télé, fin septembre, là. Quelque chose comme ça. Fait que je vais reprendre les enregistrements quelque part en août. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'affaires, ça se bouscule, mais je pense que ce temps-là va être nécessaire pour amener encore plus au podcast. Fait que je suis vraiment fébrile, j'ai hâte, je vous souhaite un bel été. Puis si vous ennuyez trop, ben rendez-vous dans Patreon. Ou réécoutez les épisodes. Réécoutez les épisodes, prenez des notes, recommencez. Puis sinon, ben venez nous rejoindre dans Patreon, dans la voûte. On va aller parler des hot takes comme je dis, on va servir un verre, on va aller faire les hot takes que... On va réagir aux hot takes des gens, dans le fond. Ouais, exact. Les hot takes, c'est des underrated opinions. Ouais, exactement. Okay. Fait qu'il y a des petits... J'aime ça le terme hot take. Ouais, je sais, puis je pensais que ça allait être niché, mais tout le monde a bien compris. Fait que je pense que c'est ouais, je pense que ça va bien. Donc, sur ce, je vous remercie. Je vous dis bye-bye. Je vous remercie, les filles, d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Bye-bye. Et ben à la prochaine. Bye tout le monde. Bye.